public est dressé, vous allez voir, on dit merci qui? Non mais voilà, on a décidé de fêter ça parce que c'est quand même un kiff d'être numéro 1, y compris avec le nouvel horaire, parce qu'on démarre à 20h maintenant. Oui. On aurait pu se dire oui, au début les gens vont peut-être mettre du temps à venir. Et ben voilà, on va remettre nous ce que vous savez pas, c'est qu'Énergie depuis hier, mais c'est au robinet. C'est du champagne. Ah ouais, c'est dérangeant, hein. Non, c'est dérangeant. Moi, je voulais me laver les mains tout à l'heure. Je fais, oh non, on sent la du vinasse cristal après. derrière. Que connaissant Jean-Paul, à mon avis, c'est du mousseux. Hein. Mais non, mais t'es fou. Mais t'es fou. Aux toilettes, je voulais aller aux toilettes, il y a plus de papier. Il y a des dames comme ça avec des petites serviettes en coton qui te nettoient les fesses et une autre qui arrive et qui fait. Très agréable. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est bien. C'est fou, mais c'est comme ça. Tout a changé depuis hier, je vous assure. Bon, il y a des radios aussi, on leur a coupé Internet. Hein. Il n'y a plus d'eau dans les toilettes. Ah là, on a du champagne quand on se nettoie les... Mais là-bas, ils chient dans la sueur. Je vous cache pas, là, depuis 2 jours, c'est moins la fête. Hein. En tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les soirs. Tout à l'heure, nous ferons un truc. Tout à l'heure, nous appellerons un PMU. Oui. Puisqu'on a trouvé un PMU qui s'appelle le PMU Jackie et Michel. Qui est tenu par Jackie et Michel. Et là, nous aurons envie de dire merci qui? oui, c'est notre vanne. Vous savez qu'il y a depuis hier sur Twitter, je vois des gens qui me disent, je dis merci pour les sondages, des mecs qui me disent merci Jackie et Michel. Génial. Bon, en tout cas, j'espère que ça va de votre côté. On fait. Et alors, attendez, il y a cette info là. Quoi? Leonardo DiCaprio, vous avez vu ce truc ou pas? Il y a une de ses ex qui parle, un mannequin qui s'appelle Bobby Brown. C'est pas un mec, Bobby Brown? Ouais, c'est une meuf, apparemment. Il n'y a pas un mec qui s'appelait Bobby Brown? C'était pas l'ancien mari de Whitney Houston, Bobby Brown? Qui mettait des beignes, là, ouais, ça me dit quelque chose. Hein? C'est pas ça? T'as raison. Attendez, on a à côté de Il y a nous. peut-être plusieurs Bobby Brown. Ouais, là, c'est un mec. Ah, il y a bien un mec qui s'appelle Bobby Brown. Il est pas bien, la guiguette. Eh ben, il y a une nana aussi qui s'appelle Bobby Brown, mais IE, visiblement un Bobby, pas Y, qui révèle dans ses mémoires qu'elle a eu une aventure avec DiCaprio. Et elle dit, concernant son anatomie, Oh là là. ce que j'ai vu m'a laissé abasourdi. Non. En plus, le mec, il est membré. Oh non, je rêve. Il est beau, pas de justice. il est riche, il est célèbre, et il a une grosse bite. Il peut nous en laisser un peu ou pas? Le mec, putain. Sans déconner, regardez Jeff. Moi, j'ai rien, moi. Putain. T'as pris tout Je l'opposé, toi. suis pas célèbre, j'ai pas de talent, j'ai une petite bite. Ah merde. Putain. Et vous voulez une autre info? Il sera peut-être bientôt notre invité. Non, moi, j'ai pas le Non droit. mais si, non mais. Ah mais alors là, j'arrive, je me moi, prosterne. je peux pas. J'arrive, je fais Monsieur Grosse-Bite. Je suis désolé. Ah ouais, je veux Jeff, rencontrer. si moi je me prosterne, toi tu t'allonges. Ah, mais moi, Ah je ouais, viens tu pas, m'étonnes. moi. On sera comme ça, on dira on est des petits. On a des petits Mais ici. quand tu penses, il y a pas de justice. Pas de justice. Et en Il a plus, tout il se pris. tape des canons. C'est-à-dire que le mec, il ramène dans sa chambre des engins de guerre, là, Oh des là là. Giselle Bunchen, là. Ouais, il se tape que des Quand mannequins, toi, en nous, plus, on hein. se tape Gisèle. Lui, c'est Gisèle, Gisèle ouais. Bunchen, tu vois, on n'a pas les mêmes Gisèle. Parce que vois les Gisèle que tu te tapes en France, hein, c'est Non, pas les mêmes. Non. Et lui, il arrive, il baisse son pantalon. Oh, 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 la lumière céleste. Et nous, on arrive, elle fait bon. Ça doit être un On va- bon coup en plus. Ça, c'est, alors, attendez, sûr. ça, Non, c'est ça fait rien dire, hein. Arrête, Mais c'est il sûr. paraît qu'il est chelou. Allez, il doit est bien pas avoir une précoce, faiblesse. tu c'est obligé. Ah, bah, moi, j'ai vu la scène dans Titanic quand il attire dans le carrosse, 2 minutes, hein, j'ai calculé hier soir. Et la buée, c'était de la vraie. par contre. Parce que finalement, on est en train de se rendre compte que Et il pète au lit, ça il est c'est peut-être sûr. précoce, hein. Ouais. Ah non. Ouais, mais je suis sûr quoi? Tu sais quoi? Je suis sûr que quand il pète, ça sent bon, c'est DiCaprio. Ah ouais, je suis sûr aussi. Je suis sûr que le mec, il te fait un Versace quand il Ouais, pète. c'est la classe quand tu pètes. Oh, mais c'est vrai, hein. Alors que toi, Jeff, t'en fais un, bon bah il y a 2 morts. Ah, bah voilà, sans kebab. Voilà, c'est ça. On fait une bise à Benjamin qui habite Strasbourg. Comment ça va, Benjamin? Ça va et toi, Koé? Oui, Benjamin, dans 3 jours, c'est mon zénith à Pau. Je suis là. je suis tout flagada parce que ça y est, en même temps, je suis content d'y aller, mais en même temps, c'est le premier zénith. Ah ouais, premier zénith. Et on a hâte de te voir en Alsace aussi, hein. Et en Alsace, je viens, mais pour mixer. Ouais, à la Je Moxis. sais. Ah, tu sais déjà? Bah, Ah, t'es trop où fort. alors? À Schweighouse. À la Moxis. À la Moxie. Enfin, tout le monde, cherchez pas le nom du bled parce que tout le monde connaît le club. À Schweighouse. Un truc comme ça. Schweighouse. D'accord, le romantisme. Non, mais j'adore. faut pas Et chercher encore un le... grand bravo pour l'émission d'hier. C'était un truc de malade. Vous êtes tiens. numéro 1. Ouais. Eh oui, on parle comme ça en Alsace, fait numéro 1. Eh ben, merci mon pote, mais c'est grâce à vous, hein. Nous on n'y peut rien, hein. On est là, on raconte nos conneries, puis vous les écoutez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. ça, hein. Dur métier. Tant que ça dure, on prend et on est content de le faire et ça nous amuse et c'est un kiff, mon pote. Tu fais quoi dans la vie, Benjamin? C'est bon. Ouais, on va arrêter de parler de longueur ce soir, parce que déjà DiCaprio il nous a énervé, on va arrêter maintenant, hein. Benjamin, tu fais quoi dans la vie?
Écoute, je travaille en Allemagne dans les camping-cars. Normal. Et pute. Eh oui, je suis pute à la frontière. Et alors, je porte une perruque et on m'appelle Sonia. Où est le souci? Je fais ce que je veux, monsieur. Si j'ai envie de faire ça dans mon camping-car, je fais ça dans mon camping-car. Tu vas faire kiffer Voilà. Jeff là avec les Ah, j'adore. camping-cars. Et vous savez que la dernière fois, je suis allé manger dans un brunch en Allemagne, à la frontière à Strasbourg. Ouais. À quel? Ah oui, c'est ça, Tu sais absolument. tout, t'es inquiétant. Comment Ah, tu parce que sais la frontière à Strasbourg, c'est qu'elle, il a raison. Ah oui, d'accord. C'est pas non plus un truc de fou, c'est la ville. et vous savez quoi? J'y suis allé, pour être très honnête, j'étais à Strasbourg, et c'est vrai qu'il y avait plein de touristes, un peu machin, mais beaucoup de Français. Et je me suis dit, tiens, le dimanche, hop, je vais manger en Allemagne, comme ça, être un peu à la cool. Putain, je rentre dans le resto. Ah, c'est quoi? Que des Français dans le resto. Tu manges en Allemagne, mais t'avais que des Français, plus que là où j'étais à Strasbourg. Mais bon, c'était cool, voilà. On s'est amusé, on a picolé. C'était joli, on a refait le monde. Je t'embrasse, Benjamin, je te fais des bisous et on se voit à Schweigouz. Ouais, je peux faire un petit dédicace? Et non. D'accord. Et non. Il est humble. Vas-y, Benjamin, fais-le. Bah, une petite dédicace à Koé et à toute l'équipe, à ma chérie Aurélie, Jérôme et Jérémy. Et numéro 1. Eh oui. Bisous, mon pote. Voici celui qui cartonne dans toute la France. C'est notre pote aussi. Voici Stromae sur Énergie. Coé sur Énergie est la première émission de France. Une pensée pour toutes les autres radios qui sont derrière nous. On vous a niqué. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Ah, j'ai deux trucs là. On est mercredi soir et c'est le jour de la France, un incroyable talent. Je sais pas s'il y en a qui regardent ça. Moi, je vais être honnête avec vous, j'aimais bien cette émission. Mais cette année, c'est du foutage de gueule. Ah oui, Je d'accord. suis d'accord avec toi. Un Russe, un Allemand, un Espagnol. Chaque fois qu'ils interrogent un mec, faites ça depuis longtemps. Ja, ich habe eine Straute, Frat. Les Danois, il y a Ah, ils vont tout. les Excusez-moi, chercher, d'accord. moi, je veux bien qu'on fasse une émission où on accueille dans ce cas-là, ça s'appelle le truc de TF1, ils avaient fait avec des The numéros de Best. cirque. The Best. Dans ce cas-là, tu fais un truc qui s'appelle The Best, mais si tu fais La France, un incroyable talent, ça je suis pas chauvin, mais tu prends des Français. Mais voilà. Quand tu fais la version allemande Deutsche ein Gott Talent, là, c'est des Allemands les mecs. C'est Hein. des pros en plus, c'est des pros. Non mais ça n'a C'est-à-dire plus que c'est- aucun intérêt. Aucun intérêt. En plus, Gilbert Rozon, il n'y a plus rien qui l'amuse. Le mec, dès qu'il voit un truc marrant, il buzz au bout de 2 secondes. T'as l'impression que ça les fait chier, les gars. Et il fait passer T'as des vu gens qui produisent lui. Il C'est a vrai. fait passer un Ouais. candidat, ils l'ont pas dit, ils l'ont pas Et assumé. ça, il l'a trouvé super, alors. Hein. Et il a dit qu'il connaissait pas. Alors, Je crois c'est qu'elle le produit. supporte C'est vrai plus, d'ailleurs. Alors bah justement, Sophie Edelstein, là c'est la dame qui est à Ouais. côté, elle a dit Gilbert Rozon me gonfle depuis 8 ans et j'en ai marre. C'est bon, ça. Remarque, je l'ai vu à la télé, Ah ouais, il est effectivement insupportable. depuis 8 ans elle a gonflé de 7-8 kilos. Hein. Oh non. Il doit bien. Il la gonfle beaucoup, hein. Ça y a pas là-dessus, il y a pas de vanne entre eux. Hein. clair. On a Erwan qui voulait nous faire une bise, ça va Erwan? Bonsoir Koé. Ah. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Erwan. Comment ça va mon pote? Oh, je peux le faire un peu plus rapide. Hein. Non ça va aller. Comment ça va Bah, Erwan? ça va, ouais. Attention, Erwan a un problème. Je viens de voir son problème sur mon écran Bah, d'ordi. Ouais, tout le monde me reproche parce que c'est vrai, hein, c'est le cas, c'est que je suis pas assez souriant. Voilà, que je rigole à rien et tout. Je vous écoute tous les soirs pratiquement, à part quand je bosse. Hein. Sinon, je vous écoute tous les soirs et c'est vrai que j'aime bien votre émission, j'adore, mais par contre, il y a rien qui me fait rire. Ah, c'est chiant, ça, les gens comme ça. Mais c'est pas que pour votre émission. Hein. Et on en C'est- connaît, hein. C'est pour tout. C'est pour tout et voilà, on me le reproche, donc c'est pour ça que je vais en parler. T'as pas d'humour, Je connais quoi. tout ça. Bah Si, non, il extériorise pas pas. trop aussi, de l'humour, mais il y a rien qui me Non, fait, c'est rien qui fait marrer, marrer. tu vois, C'est horrible Elodie. quand tu fais une vanne, un machin, puis t'as quelqu'un en face de toi qui est... Non, mais Moi, je connais des gens, tu les emmènes à un spectacle, c'est la honte, ils Il rient rigole pas. pas. Ils rient pas. Bah, si t'as les mais ils ont faire aimé. rire. Ils ont aimé, mais Ils ont aimé, ils ont trouvé ça sympa, Bah, moi, j'aime mais bien, hein, pas c'est ça, suffisamment le pour faire truc, rire. hein. Attends, mais Voilà. en nous écoutant, t'as jamais ri une seule fois. Si, il y a 7 ans. Mais c'était pas Ouais, voilà, exactement. Ça doit être C'est ça. hyper vexant. C'est quand il y avait un blanc, il y a eu un blanc, il a fait Je peux arriver à décrocher un sourire, mais sinon, non, hein, c'est rien, mais c'est pas que t'as raison. votre Je émission. suis désolé, mec. Moi, On Elodie, fait ce qu'on peut, mon mec. Et on est au Elodie, max, ma hein, copine, alors. Elodie, ma copine, elle me le dit, hein, elle me montre des vidéos sur YouTube ou des bêtises à la télé, même entre potes. Hein. C'est la même, Entre elle lui potes, fait une thérapie, j'essaie mais de ça, faire des ça me fait vannes et rire, tout. ça. Même la Et vanne voilà. du confit de canard avec Pas Marion. possible, pas possible. T'as forcément ri. Attends, Marion va te la refaire. Ouais, viens de Attends, niquer la chaîne. non, mais, il a oublié. des nouvelles, Que pour des toi, nouvelles. que pour toi. Et après, tu feras les nouvelles. Attention, écoute. Non, non, je l'ai entendu, mais... Bon, alors, est-ce que tu sais ce que c'est que ça? Quoi? Non. Un conflit de canard. T'as vu, t'arrives. Ouais. Eh mec, Ah, je j'ai l'ai entendu. J'ai entendu un petit. Un petit Attends, elle va t'asseoir avec une nouvelle.
Alors, est-ce que... Attends, je sais pas laquelle faire. Celles que tu veux, elles sont Bon, incroyables. monsieur et madame, j'ai plus de forfait sur mon portable, ont un fils. Comment l'appelle-t-il? Ah, ça, j'en sais rien du tout pour le coup. Bah, d'une cabine téléphonique. Oh Ah, il a pas ri. Ah, il rit. Le public, il rit. Erwan. Bah alors le souci, c'est que j'ai pas du tout compris. Mais c'est peut-être pour ça qu'il rigole pas, il comprend pas à chaque fois. les Celle vannes. de Jeff. Ah ouais. Est-ce que tu sais pourquoi les adresses ne portent pas de chaussures? Les adresses ne portent pas de chaussures? Ouais. Bah non, je sais pas. Bah, parce que c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées. Merci, c'était Marion de Paris, bonsoir. Est-ce qu'il a ri? Elle a fond, Marion, à chaque fois. Non, Erwan, il a fait non. bon. Erwan, t'as ri ou pas? Non, il a Bah, soufflé. il y a le petit lever de lèvres, comme on peut dire. Le rictus. Petit rectus, ouais. Le mec au max, il disait... Non, je sens Non, mais que- c'est, enfin, je sais pas, je dois être mal formé au niveau du visage, ça doit être Ah, ça peut-être tire ça. pas. Mais peut-être Non, non, mais dans ma tête, c'est marrant et tout, mais ça, y a rien qui, enfin, voilà. Mais alors, je vais te dire un J'aime truc. écouter. Hein. Et moi, je vais te dire un truc, mon pote. Pour que moi, quand je vais voir un spectacle ou pour que je ris à haute voix, faut que ce soit super drôle. Ouais. Il m'arrive de sourire, mais rire, c'est rare. T'es bon client avec nous, tu À rigoles mon souvent. spectacle. Jamais eu de Oui. bruit. À mon spectacle, je suis des fois, je fais des pauses tellement je me marre. Je suis obligé de dire aux gens, attendez, arrêtez-vous, là le zénith à Pau, je vous préviens, là, je vais, mais, non, je déconne. Mais, J'en connais beaucoup qui ont des fous rires. J'ai jamais eu de fou rire de ma vie, mais des fous moi, rires ça, en plus s'arrêter. ouais, ça c'est m'arrive bien, des c'est fois, mais c'est quand il faut pas. Tu vois, c'est quand il y a un truc qui va pas. Je sais plus sur quoi on en a eu un la dernière fois. C'est toujours On quand en il y a a... souvent, nous. Oui, quand mais même. c'est souvent quand vous regardez un lien, quand il y a un truc qu'il faut pas. Bah oui. Quand on se regarde entre nous et qu'on se dit. Et tu dis qu'il faut pas rire. C'est quand tu dois te retenir. Et c'est vrai que c'est pire que tout. Ça nous arrive Non, des fois. ouais. Hein. Mais bon, non, Voilà. mais voilà. Le truc qui me fait sourire aussi, là, pour le coup, c'est vrai, c'est que j'ai entendu à l'émission d'hier, vous étiez numéro 1. Oh, c'est gentil. Oh. Et ça te fait Et rire, ça, genre tu le c'est prends, tu le prends en Ouais, vanne ou- on les croit pas. Non, mais c'est beau, hein. Félicitations et tout, et voilà, je vous le dis. et Crois-moi c'est qu'il y en a vraiment, qui rient vraiment pas. Ouais. Crois-moi qu'il y en a à l'heure qu'il est, ils sont en train de faire les cartons, ils replient Ils les pleurent câbles et carrément. ils enlèvent Ah oui, de les l'autre antennes et côté. les émetteurs là. Ah oui, de l'autre côté. Je te fais des bien. bisous Parce mon que c'est de la pote. merde. Je tout t'embrasse. simplement. Tu vois, Ouais, bah, bonne soirée. t'as ri là. J'ai ri de ta vanne. Eh ben voilà, eh ben Erwan, j'ai envie de dire merci qui? Koé. Bisous mon pote, à bientôt Et lui, le Erwan. premier degré, T'embrasse, Chloé. gros bisous. Bisous. À salut. bientôt, dans un instant il y aura Suzette. Je peux faire un devine qui c'est? Oui. On aura de la Suzette et on aura le confession intime. Bougez pas, ce sera Audrey. Et comme on est mercredi, c'est jour des mamies. Toute l'équipe est là sur Énergie. Merci, grâce à vous, on est numéro 1 tous les soirs. Et voilà, dans un instant, on aura Audrey, on va appeler Mamie. Ça va, Audrey? Oui, vous? Mais oui, Audrey, comment elle s'appelle, Mamie? Sylviane. Oui, Et papy, c'est Gilbert. c'est ça. Si, Ben, si. c'est pas vraiment mon papy, mais c'est Gilbert. C'est Oui. qui alors, ce monsieur, si c'est pas ton papy? Ben, mon papy, moi, il est décédé. Mais Ouais. du coup, ce nouveau Gilbert, c'est le compagnon de ma grand-mère depuis 14 ans. C'est ton beau papy. Ah, t'es sûr qu'elle n'a pas fait Voilà. assassiner ton grand-père? Tu sais, ça arrive des fois, j'ai vu ça dans les... Oh, ça arrive des fois. Elle va à l'arsenic et tout, et un jour on le retrouvera enterré dans le Non. jardin, t'es sûr? Dans les escaliers. Non, non, elle est pas comme ça, elle est pas comme ça. Ouais, on dit ça. Si les tueurs en série, on disait à l'avance, ils sont pas comme ça, on les aurait arrêtés avant. Ouais, t'as raison. Ah ouais. Allez, bouge pas ma belle. Juste après le devine qui c'est, on appelle de la Suzette. J'ai perdu la tête, depuis que j'ai vu Suzette. Ça, c'est depuis que je me suis retrouvé dans une loge entre la photo de Danny Briand et de Christian Morin, ça m'a angoissé. Non, C'est ce que c'est de faire un one man avec Danny Briand qui te regarde comme ça. Sûrement, mec. Et Christian Morin. Clarinette. Hein. Allô? Allô, c'est Suzette. Oui? Bonjour, devine qui c'est. Eh ben, écoute, j'essaye, parle un peu. Eh ben bonjour. J'appelle pour dire bonjour. Bon. Qui s'appelle C'est une devinette. Eh oui, qui c'est qui appelle pour dire un petit bonjour à sa Suzette? C'est... Attends, je vais mettre le haut-parleur. Ah ça ira oui. mieux. Voilà. Allez, répète, dis-moi Je- quelque chose Oula. de gentil. Je suis plus un haut-parleur, là, c'est une sono. Je disais, devine qui c'est qui appelle pour dire bonjour? C'est quelqu'un sur Albi? Oui. Non, je vois pas. Eh ben devine. Non. Qui ça peut être qui appelle pour dire bonjour? Oui. Qui c'est que ça peut être? Quelqu'un des 4A, des anciens de l'armée. Oui. Ton petit accent, là, me dit quelque chose. Oui. Oui. Bien, tu te rapproches, là. Hein? T'étais assis en face de moi au dernier repas? Oui. Ah. Eh oui. Non, allez, je vois pas. Bah si. Mais tu viens de me dire que j'étais assis en face de toi. Alors, mais je sais pas encore ton prénom.
Ah, moi c'est René. Ah bah tu vois, je connaissais pas du tout. Nous avons bavardé longuement. Bien sûr, quel bon moment. Oui, je pense. Quel bon moment. Mais vraiment, non, tu vois, je ne sais même, peut-être que j'ai demandé quand même, j'ai dit tiens, mais à qui j'ai demandé? Ben j'ai croisé Monsieur Marato, je pense. Monsieur Marato, tout à fait. Voilà, je l'ai croisé puisque, mais où je me souviens plus. Et alors on a parlé de toi. Mais je te tutoie, je me souviens pas si on l'avait fait. On se tutoyait, bien sûr, oui, on se tutoyait. Voilà, et tu lui as dit quoi sur moi, t'as dit? Non, pas du tout, simplement, non, j'ai dit que je te connaissais pas, que tu avais certainement eu un décès depuis peu. Oui, absolument, oui, enfin... C'est ça? Oui, tout à fait, voilà, je l'ai poussé dans l'escalier. Voilà. Alors ça va maintenant? Maintenant ça va, maintenant qu'elle est tombée dans l'escalier. Maintenant je suis... papiers avec ton épouse et voilà, tout va bien, c'est réglé, j'en cherche une autre. Ah bon? Voilà, alors c'est pour ça que je t'appelais. Ah bon? Je suis vive comme une petite anguille qui frétille en remontant le ruisseau, et je n'avais qu'une envie, c'est que l'on se revoie. Oh mais, alors, eh ben c'est sympa. Mais enfin, écoute... Et là j'ai pris de la petite pilule bleue, je vais dresser le chapiteau. Tu me prends de cours, c'est vrai, bon. Oui, là, attention. C'est vrai que je suis très occupé, c'est vrai. Chapiteau. Voilà, oui, très occupé. Je fais partie de pas mal de clubs, entre autres l'armée, non, mais enfin, troisième âge, Lumière d'Asie. Eh bien, moi, je te propose d'aller au club le 2+2 chez Jackie et Michel, qui est un petit club sympa. Ah bon? Voilà. Non, et il se situe où, ce club? À Albi. À Albi? Oui. Et c'est quel jour? Ah ben, c'est le jour qu'on veut. Ah bon? Voilà. Qu'on se voit un petit peu, qu'on profite de nos dernières années. Bon, ben écoute, j'essayerai de me rappeler de tout ce que tu viens de me dire. Tu me prends tellement de cours, j'ai tellement de choses... Eh ben, ça me fait plaisir, en tout cas, qu'on se revoie. Ok. Viens avec des capotes. Ok. D'accord. Allez, eh ben écoute, je te rappellerai, je sais, voilà, j'ai déjà ton prénom. Voilà. Ok, chef. Ok. Allez, avec des capotes. Bientôt. Bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Suzette. Et voilà. Franchement. On a emballé de la Suzette. Excusez-moi, mais quand j'aurai cet âge-là, que j'aurai pris la pilule bleue, j'ai pas envie que les filles redescendent, moi. Je m'entraîne pour plus tard. Montez le son. Voici ce truc que j'adore. C'est un peu comme les audiences. Grâce à vous, Énergie, la première radio de France. Cette émission est la première émission de France. C'est un tsunami, cette histoire-là. Chloé aurait pu choisir 2 filles top, quoi. Les loups-boutins des animatrices. Au lieu de ça, il a pris 2 ballerines. Des trucs moches, quoi. Chloé, 20h, 23h sur Énergie. Yes. Je vais vous faire flipper. Quoi? Je vais vous faire flipper. En Italie, ils ont trouvé une nouvelle race d'araignée qui dissout ce qu'elle mord. Je vous la fais courte. Une néerlandaise de 22 ans s'est fait mordre à l'oreille par une araignée. Tout le monde se fait piquer les têtes. Et son oreille s'est quasiment dissoute en se réduisant de moitié par rapport à la taille d'origine parce qu'elle a un venin qui est une sorte d'acide qui réduit les tissus. Tu imagines un peu? Jeff, non. Tu t'es fait mordre la bite il y a quelques années? Ah ouais, ça marche. C'est ça, non? T'étais en vacances en Italie. T'étais en vacances en Italie, Juno. Non. Peut nous le dire. Audrey, on va appeler Mamie, d'accord? Comment elle s'appelle, Mamie? Sylviane. C'est Mamie Sylviane. T'as quel âge, toi, ma belle? 22 ans. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis maman au foyer. C'est bien, c'est combien d'enfants? 15. 15? Non, c'était 15, t'as dit, j'ai entendu 15. Ouais. 15 à 22 ans. C'est la petite ou le petit qui est en photo, là? Oui, c'est mon petit garçon. Il t'a scellé, hein? Ouais. Non, Non, tu me le referas, s'il te plaît, celui-là. Je peux changer au début. Tu peux changer, tu sais qu'il est valable 2 ans, hein, t'as une... Il est valable 2 ans. T'as une garantie? Il va avoir 4 ans, donc la garantie. Ah, merde. Il y a de l'extension de garantie. Ah ouais, t'as pris, cher au départ. oui, t'as raison, t'as pris l'extension de garantie ou pas? N'importe quoi. Tu la remets dans le paquet d'origine, faut juste pas acheter la boîte. C'est ça. T'as pas acheté le placenta? Non. T'as pas acheté le placenta, tu raccordes le cordon, tu le rends. Et tu dis non, finalement, il me plaît pas. Comment il s'appelle? Logan. Rends-le. Sans déconner, pourquoi pas Dacia tant que tu es. Mais sans déconner, mais comment t'as pu appeler ton fils Logan? Appelle-le Ferrari, Lamborghini, Logan. Non, mais c'est Wolverine. Non, enfin c'est surtout une bagnole de merde, excuse-moi. Oh, c'est la bonne bagnole. Logan, Duster, allez on y va. Allez, papa et maman ils y vont maintenant. Duster, qu'est-ce que t'as fait, s'il te plaît? Ah non mais ça, tu peux pas appeler ton fils Logan. Ouais, non, c'est dur. Bah si, c'est joli comme prénom. On vient d'enchaîner là. Ça vient d'où pour toi?
C'est en rapport avec le mec, avec le film? Ouais. Ah bah attends, référence, hein, X-Men. Hein. Wolverine. On a failli s'appeler Professeur X. Julie, c'est pas à toi de faire l'amour, hein, niveau prénom. Hein. Moi, Logan. Ah, Gaspard, Gaspard. Gaspard ou Logan. Gaspard dans les X-Men, il a un pouvoir de merde. Hein. Excuse-moi, mais moi je connais pas. Moi je connais un Logan dans les X-Men qu'il n'y a pas de Gaspard. Hein. J'imagine Gaspard avec des super pouvoirs. Gaspard, quel est ton pouvoir? J'ai un prénom de merde. Ça fait fuir les gens. Ça fait fuir les gens. Comment tu t'appelles, Gaspard? J'ai le pouvoir d'être en noir et blanc. Allez, C'est cool. on appelle ta grand-mère. On déconne. Je sais que ça va, on déconne. Il est beau comme tout. Tu m'as envoyé la photo. Il est beau ton gamin. Bon, quand même un prénom de merde. Gaspard aussi. Logan, mais sans rire, des fois vous faites pas attention. Oui. Oui, Sylviane. Oui. Bonjour, c'est Koé. Comment ça va, Sylviane? Ça va. Vous êtes en forme? Oui. Bon, qu'est-ce que je vous dérange pas? Non, pas du tout. Allez, vous avez 22 ans. Vous en avez 62, c'est Audrey qui en a 22. Vous êtes veuve. Merci, hein. De rien. Vous avez 2 enfants et 9 petits-enfants. Oui. Et un arrière-petit-enfant. Eh ben dis donc, on fait beaucoup l'amour dans la famille, il n'y a pas de télé, donc Ah, moi j'ai la télé, hein, parce que j'en ai eu que 2, hein. Alors vous êtes veuve depuis longtemps, mais en couple avec Gilbert depuis un moment. J'ai vu sa tête, il a une très bonne tête, Gilbert. Ah. Non, c'est vrai, écoutez, je vais la T'as montrer. la photo de Gilbert et tout. Gilbert, les cheveux blancs d'un beau blanc. Vieux rocker, il fait. Des cheveux que je n'aurais jamais à son âge. Voilà, ouais. Non, mais c'est vrai, je trouve que Gilbert, il a une bonne tête. Vous vous occupez de vos petits-enfants, vous faites beaucoup le ménage, vous aimez les tortues. Oui. Vous en avez 12. Oui. S'il y a bien un animal avec lequel on n'échange rien, c'est les tortues. Hein. Si ça te fait un cendrier. Moi, j'en ai une chez moi. Oh, Jeff. Bah, c'est vrai. Moi, chez moi, j'ai une tortue. Ça n'a aucun C'est intérêt. une tortue de terre ou une tortue d'eau? Une tortue de terre et elle est dans le jardin chez moi c'est marrant. tout l'été. Normalement, tu l'appelles, elle vient, enfin et tout. C'est comme un chien, une tortue de terre. C'est ça, oui. T'as vu ses oreilles, ça n'en a rien. Il passe son temps à la chercher. La dernière fois, je l'avais au Oui, téléphone. c'est vrai. Je suis en train de chercher ma tortue. Je sais Non, pas où tu elle sais pourquoi? Parce qu'elle rentre dans la baraque. Ah oui. C'est-à-dire que ça va à 2 à l'heure. Ouais. Et d'un seul coup, elle voit la porte ouverte. Wouah! Elle Mais trace. ça fait vite, hein. Ah, et puis dès que c'est dans la maison, elle chie. Ah Et non, elle, pas et dans elle la ressort. maison, hein, moi. Donc voilà, donc j'ai une. Et là, elle est sous terre. Elle est en train d'hiberner. Ouais. Eh oui. Passionnant, hein? Mais sympa, Donatello. Référence de vieux. Ça a fait un bide, mon pote. Tortue ninja. Ninja. Ah putain, ouais, il fallait que Mais je te l'enlève celle-là, je te l'enlève. Elle prépare des pizzas. Voici les questions. Gilbert, il est marseillais et corse. Oui. Et il paraît qu'il aime pas trop parler de cul. Non, pas du tout. Voici les 5 questions. Si vous répondez bien aux 5 questions, qu'est-ce qu'elle gagne? Une caméra GoPro. Une caméra GoPro Audrey pour filmer son fils qui s'appelle Logan. Voici la première question. Oui. Vous préférez perdre une tortue ou un petit-fils? Ah, une tortue. l'inverse aurait été surprenant. On a vu le dernier petit-fils, il est pas ouais. terrible. Franchement, des fois, vous devez le confondre, non, avec la tortue, non? Non, le petit, non. Des fois, oui, les petits. Ah non, c'est pas les gamins. Deuxième question. À combien s'élève votre héritage? Pas beaucoup, hein. Allez, 5 millions. Quoi? Parle en ancien C'est un franc. franc, c'est un franc, je pense. Vous êtes en quoi, là? En sesterces? Vous êtes en quelle monnaie? En Suisse. En euros, vous êtes en quoi? En euros, oh là là, j'ai pas beaucoup, hein, en euros, hein. Allez, 400 euros. Quoi? Et 5 millions, Vous ça avez fait une pas façon de 400 convertir de passer de 5 millions à 400 Je vais vous euros. faire arnaquer à manger. Vous savez que le pain au chocolat à 400 euros, c'est pas normal, hein? Ah ouais, mais... Attention, troisième question. La dernière fois que vous avez fait l'amour, c'était quand? Oh, hier. Et alors, c'était comment? Gilbert est en forme ou pas? Il était très en forme. Ah ouais, mais ça c'est Gilbert, ça. Ah, il en parle pas, mais. Ah mais ça c'est le Corse marseillais, là là. là, il est en pleine forme, ça. Quatrième question. La dernière panne de Gilbert, c'était quand? Hier. Non, pas hier. Oh, il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui s'était passé? Racontez-nous les faits. Ah, ben... Il avait un peu bu, alors ça fait que... Ben, ça n'a pas bougé, hein. Ah ouais, Non, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Oui, mais vous faites l'amour comme ça toutes les semaines? Bon, enfin, qu'est-ce que ça peut te Mais je faire, sais toi? pas, mais moi, je sais pas Moi, qu'on a l'amour des... après 70 ans. Ça me ouais, choque. moi aussi, ça me. Bah, elle a 70 ans, on a 62. C'est quoi là? Ah, ça va. Oh, vous croyez que je suis encore une vieille Mais peau, quand même, pas du tout. Regardez Sylviane, moi j'ai vu que vous aviez 22, c'est Piette qui vous prend pour une vieillarde. Mais j'ai entendu arrière-petits-enfants. J'ai entendu arrière-petits-enfants et tout. Bah ouais. Tu seras bien content de niquer, Piette, quand t'auras des cheveux blancs. Enfin, si t'en as. Ah ouais, mais des gamines de 25 ans. Oh non, mais... Il a raison. Voici la dernière question. Allez-y. Sylviane, qu'est-ce Oui. que Gilbert adore que vous lui fassiez au lit? Ah, c'est qu'il aime que je lui fasse au lit.
Il aime que je lui fasse la brouette, le 69, tout ce que les jeunes ne peuvent pas faire. Les 69 ? Pourquoi les jeunes ils peuvent pas faire un 69 ? Parce que les jeunes en principe ils sont pas dégourdis. Oh bah, non. Mais depuis quand un jeune il peut pas faire un 69 ? Je peux pas imaginer La Gilbert en brouette. 69. Ouais, mais il faut leur montrer maintenant aux jeunes. Non, 69 kilos peut-être. Faut pas voir. Et c'est quoi là ? Et vous faites la brouette alors ? Eh oui, moi je suis pas rouillé, hein. On entend ça, Eh ben en tout cas c'est gagné, elle gagne sa Bravo. grosse, bravo, bien joué Camille, je te fais des bisous, au revoir Sylviane. Au revoir à tous. À bientôt Audrey, je t'embrasse fort, gros bisous petit, d'accord ? À bientôt, oh petit Logan. Merci, à S'il y en a un bientôt. prochain, vous l'appellerez comment ? Mégane. Je ne sais pas. Vas-y, Dark Vador, Dark Le Maul. prochain, il sera pour plus tard. Gros bisous ma belle, je t'embrasse. 308. À bientôt, voici Katy Perry sur Énergie. Coé, 20h, 23h sur Énergie. On est tous sur Énergie. Est-ce que vous vous souvenez d'une demoiselle qui s'appelait Marie ? Vous vous souvenez d'une demoiselle qui s'appelait Marie ? Elle est là, elle est en ligne avec nous. Bienvenue Marie, ça va ma belle ? Coucou Coé, ça Coucou va? Marie. Ah, le marché de Noël a démarré. Il y a de la musique à côté. C'est ça. C'est ça. Marie, vous vous souvenez d'elle ? Vous vous souvenez d'elle ? Bah, raconte. Je me suis énervé parce qu'il y avait un maçon de 26 balais qui est venu bosser chez elle et qui lui avait fait des propositions et nous on lui avait dit il veut juste sauter. Quel âge t'avais ? J'avais 16 ans, maintenant j'en ai 16 ans. Ouais, enfin t'avais 16 ans. Ouais. Et on l'a dit mais il veut juste sauter le maçon de 26 ans et ensuite elle nous avait appelé en disant ah oui mais en fait vous êtes trompé On va se puisque- marier, oui, puisque- mais ouais, c'est- il veut rester avec moi et finalement on est ensemble. On en était resté là. Elle disait C'est toujours ça. oui mais, oui Ouais. mais. Bah, en T'es, fait, maintenant, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. 6 mois. Et Ouais. donc, du coup, son patron a été au courant. Et donc, du coup, il a posé un ultimatum en disant soit tu la quittes, et donc tu continues à bosser, soit je te vire. Et si tu veux pas que je te vire, ben c'est donc ça la police en fait. Donc, voilà. Parce qu'elle était mineure, non ça? Ouais mais elle a 16 ans, elle a Ouais, le droit de faire c'est ce qu'elle a 17 ans, elle fait ce qu'elle veut de ses Oui, fesses. mais hein. le patron, il a le droit de que, pas ouais. vouloir que ses employés ils niquent tout ce qu'ils veulent. Avec des mineurs, surtout des Désolé, clients, avec Mais des filles. excusez-moi, avec elle. mais le patron il a rien à dire. Si elle est, si elle est non, tombée- mais alors C'est la autant, réputation de son établissement. autant j'étais le premier à dire qu'il faut pas parce que 16 ans, 26 ans, c'est débile et que je pensais effectivement qu'il voulait que la sauter. Maintenant, ouais. si elle est très amoureuse de lui et que lui est très amoureux d'elle, excusez-moi, mais personne n'y peut rien. Ça fait 6 mois. Le qu'ils sont détournement de mineur, il n'existe que si c'est moins de 15 ans et 3 mois, un ensemble. truc 15 comme ans ça. et 3 mois là. Et c'est que si la personne n'est pas consentante, qu'éventuellement les parents peuvent dire il y a eu un détournement de Oui. mineur, elle s'est fait abuser par un adulte. Elle est consentante, elle a 17 ans, personne ne peut rien à votre amour. Exactement. Après on peut trouver ça moche, mais excusez-moi, il y en a plein qui ont épousé des nanas beaucoup plus jeunes et que tout le monde a oublié. Ouais, mais mets-toi à la place Alors, Céline Dion. de l'entrepreneur. Eh, Le mec, eh. le mec, il se dit, si le client dirait, vous ouvriez, ils sont en train de niquer ma fille de Quête. 16 ans, ça la fout mal quand Quand même. René Céline Dion, on en parle, elle avait 14 ans. Je te parle pas de ça, je te parle Non, mais- qu'il avait un point de vue Bah, ça la fout mal, Sauf que, Désolé, sauf que, plan professionnel, ça a pas empêché Céline Dion de vendre des disques. Et René, il a pas fait de prison. mais je te parle pas de ça, je te parle le mec qui fabrique les piscines, il se dit attends, si le client me tombe dessus parce que j'ai un ouvrier Mais il le sait, qui nique sa fille qui a 16 ans, Mais je c'est vais à la pour rien, place du l'ouvrier. mec. Bah, Piette, Le c'est pas- patron, il est Piette, pour rien. Piette, c'est pas ta fille, calme-toi, je te jure. Je non, je non, te prends mais pour le toi, mec, là. sa boîte, elle est, enfin, tu vois ce que Moi, je je veux suis dire. d'accord avec Est-ce toi. que tes parents à toi le savent? Oui, ils savent. Bah alors, Ils s'en sont plaints. ils le savent. Enfin, mon père, il m'a fait la gueule pendant 2 mois parce que, enfin voilà, c'est normal. Je suis sa petite fille encore. Et puis, Eh mais quand il a vu que c'était avoir un sérieux, enfant comme ça. quand il a vu que c'était Oui, sérieux, mais il a dit que voilà, mais en plus j'étais je suis beaucoup plus heureuse avec lui maintenant. Non mais Enfin, moi je j'avais pense pas que discuté avant, et, t'es un papa, ta fille elle a 16 ans, tu vois un mec de 26, t'as appris ça, tu te dis comme j'ai fait, tu te dis forcément le type il ne veut que la sauter, il va Ouais, la rendre c'est ça. malheureuse. Donc tu vas voir son patron. Oui, mais si 6 mois après tu te rends compte que ta fille elle est heureuse avec ce mec, bah si tu veux. Oui, mais que- sur le coup, tu te dis attends mec, déjà tu vas le voir lui, puis tu vas voir son patron quoi. Ne bouge pas, on revient dans 2 minutes. Le débat est incroyable. Ne bouge pas ma belle, on arrive, à tout de suite. En public, comme tous les soirs, énergie.com pour vous inscrire. Il y a Guéguette qui fait le Facebook. Il y a Marion qui est là, il y a Pietre, il y a Julie, il y a Jeff qui va pas manger ce soir parce qu'on est en phase. Mais tu en prépares un pour demain, toi? Non. Tu verras. Guéguette, Oui. on est à combien à la louche sur notre Facebook? 1 930 000. Et blam Ça veut dire que dans 70 000, et j'ai regardé mon Twitter, là, ça veut dire que ça y est, là, dans Eh, c'est ouf le Twitter quand ils montent. 20 000 à la louche, ça y est, on se fait le repas du midi. Ça va aller vite. hein. Non, 30 000, pas.
Attends. T'as combien? Non, t'étais à 75 000. Je sais plus, 30 000. 78 000. Dans 30 000, 78 000, c'est ça, dans 30 000. Bon, non, 78 000, ça fait 22 000. 80, donc c'est à 20 000. T'as raison. Ouais. Oh putain. C'est trop bientôt là. Faut que j'appelle CTLM pour le restaurant, ça va encore me coûter cher cette histoire. Ouais, tu m'as Surtout Bon, organisé. on finit avec Marie. Alors le maçon, il a fait quoi? Il est resté avec toi ou il est parti? Ben non, il y a un problème en fait, c'est qu'il veut plus me parler parce que du coup il a été viré. Et donc du coup il a plus son job, il a plus rien, il veut plus me parler. Moi, je vois et la pas le dernière fois rapport. que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit faut attendre que tu sois majeur et de toute façon moi je tiens tellement à toi que je serai prêt à t'appeler tous les jours s'il le faut pour pas que tu m'oublies. Mais le problème c'est que moi je vais pas passer pour une conne et pas attendre un mec qui ça se trouve dans 2 ans il me parlera plus. Oui, Donc complètement. du coup Mais attends. je sais pas quoi faire quoi. Pourquoi, excusez-moi, mais pourquoi vous voyez pas en cachette? Vous n'êtes pas obligé Mais même en d'officialiser le truc. Comment il assume, moi? C'est chaud Marion. Mais surtout, attends, pourquoi c'est chaud non, mais au-delà de Non, ça, c'est il pas a chaud, plus ça son va. boulot, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre maintenant? Il peut autant qu'il y aille. Il a dit qu'il raison. plus son Mais boulot. je l'ai bousillé sa vie quoi. Mais tu l'as il avait bousillé fait ça dans sa vie quoi. Mais je sais pas moi, enfin quand il a été énervé quand son patron allait lui dire ça, il m'a dit mais de toute façon tu m'as bousillé ma vie, je veux plus te parler, je veux plus rien. c'est son Alors problème, attends, alors. excusez-moi ma chérie. Attends, déjà que tu te sentes un peu coupable d'un mec et qui te dit t'as bousillé ma vie, on va rappeler les faits 6 mois en arrière parce que toi t'as peut-être oublié, moi je m'en souviens très bien. Il y a 6 mois, je t'engueulais Oui, mais c'est comme lui qui a du commencé, poisson, mais oui, je je sais. t'engueulais comme du poisson pourri parce que Ouais. t'avais 16 ans et qu'il y avait un mec de 26 ans qui avait qu'une envie, c'est de te sauter. Et toi tu disais ah mais j'ai peut-être envie de dire oui, Ouais. mais je le trouve beau, ah oui mais il m'aime, ah oui mais j'ai très envie, etc. Excuse-moi, personne ne l'a forcé à sortir avec toi à l'époque, il en avait envie. Il C'est-à-dire, avait le mec, insisté. le mec, il était guidé par sa quéquette et une fois que les ennuis lui tombent dessus, il fait ah bah c'est ta faute, tu m'as gâché ma vie. Ouais. Bah non, Du t'as coup, rien à je te sais pas reprocher. quoi c'est faire. un Il y a un tocard. truc là, rien à Mais faire. c'est un tocard. Si, Ça c'est se trouve, un il cherche toi. un- Enfin, c'est un tocard. Excuse-moi, je trouvais déjà qu'un mec de 26 balais qui va faire des travaux, qui drague la petite de 16, Déjà. je trouvais déjà que c'était un tocard. Mais bon, à la limite, après les histoires d'amour, elles peuvent se créer. Mais maintenant qu'il a eu des emmerdes, c'est de ta faute. Mais c'est un double couille molle. Mais en plus, Rien il te peu. laisse tomber. Il te Il a laisse rien. tomber, mais d'un autre côté, il est prêt à t'appeler tous les soirs. Et pour tu peux que- te racler la voix, c'est toi, chelou, on il y a dirait un que... truc bizarre. Quoi, non, j'ai rien, moi. Bah, ça va. Mais non, ça va. Allez, bon, J'ai trop poussé, peut-être. Vas-y. Nerveux. Ouais. Non, mais d'un autre côté, voilà, il est prêt à l'appeler tous les soirs pour jusqu'à sa c'est ça majorité qui et en me même temps, fait il ne parle flipper, plus. quoi. Et ça veut rien dire, ce truc-là. Mais est-ce que tu te rends compte que t'es Mais avec tu un sais, mec moi qui... ça me fait. Quand il me dit que je vais taper tous les soirs, c'est quand même une preuve qu'il y a un mois qui veut pas que j'oublie quoi. Mais Donc, pourquoi il vient je sais pas avec toi? Et pourquoi il reste pas avec Mais- toi? C'est ça le problème. Marie, Mais je sais Marie, pas. est-ce que tu crois à toutes ces conneries à chaque fois longtemps? Tu vas être crédule toute ta vie ou quoi? Oui, Mais elle est incroyable, elle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le mec il te raconte n'importe quoi, genre je veux plus te voir, t'as gâché ma vie, mais je vais quand même t'appeler tous les jours pour que tu m'oublies pas. Mais Mais ouais, il je est- suis amoureuse Chloé. Ouais, ça m'aimerait. Écoute, dis à ton père qu'il refasse une véranda, tu Ouais. trouveras un autre ouvrier. Eh, dis à ton père, ouais, il a raison, il a raison. Si, il a raison. Dis à ton père qu'il faut refaire des travaux à la maison, Ou comme ça il terrasse, rappelle un un truc, mec. voilà. Visiblement, t'as le fantasme de l'ouvrier du bâtiment. C'est ça. Tant mieux. Mais attends, mais et si jamais il était vraiment amoureux de toi, il va revenir. Mais non, mais c'est une laisse excuse qu'il tomber. lui donne. Mais oui, c'est une excuse. C'est une excuse. Parce qu'il a pas envie de Vous pourriez continuer, vous voir en il est lâche, cachette. c'est tout. Il n'a pas de couilles, il s'est fait piquer par l'araignée qui réduit les testicules. C'est tout. Je te fais des bisous Marie, mais je peux Ouais, pas je te te suivre fais dans des ces bisous délires-là aussi. parce que chaque fois t'es De toute façon, tu toujours... vas nous rappeler dans 2 mois pour dire Ouais. qu'il est revenu et reparti, et Ouais, puis qu'il a enfin, niqué tiens-nous 3 au meufs, courant. puis qu'il est revenu Ouais. quand même, et puis qu'il a... Gros bisous, je t'embrasse. Bisous, Ciao Marie, à bientôt, porte-toi bien. Grâce à vous, on est numéro 1 tous les soirs, c'est un grand kiff. On dit merci qui? Dans un instant, nous appellerons le bar PMU, le bar Jackie et Michel. Ouais. Alors, ça n'a donc rien à voir avec notre van. Hein. Non. C'est le fruit du hasard. Oui. Allez, voici Vita et Maître Gims sur Énergie. Coé sur Énergie, c'est la première émission du soir de France. Il n'y a qu'une chose à dire. Merci Jackie Michel. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Yes, tout le monde est là. J'espère que tout va bien de votre côté. C'est le moment de s'occuper de Jackie et Michel. Alors, on va quand même tout vous expliquer. Jackie et Michel, c'est une vanne que l'on reprend comme ça. Merci Jackie Michel. Et ça nous a fait marrer. Mais on a, alors moi, Sans les images comme ça. alors c'est- moi j'ai appris, après avoir utilisé ces trucs-là, mais je le sais depuis quelque temps, que en fait c'est un truc, les plus vieux l'auront compris, un truc de cul. Oui. Et que les mecs viennent chez vous à la maison et dès qu'ils ont fini de filmer, ils disent alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Jackie Michel. Voilà. Donc en fait c'est un truc un peu limite, c'est du porno à la Ah maison. ouais, c'est Voilà. glauque. ça, C'est ouais. souvent glauque. Et quand c'est- même, et hein. c'est glauquissime, hein. C'est-à-dire que la voisine moche elle est dedans. Hein. C'est ça. Non mais c'est vrai. Hein, Il y a de tout. Ah mais Jackie et Michel, bon, moi je leur mettrais un César hein, parce que des fois On ils les vendent voit des jamais, trucs. je Non, crois. on les voit jamais, c'est ça qui est Si, top. il y en a un des deux qu'on voit. Ah bon? Ouais, enfin, je pense que c'est T'es lui. bien renseigné. Mais Non, attends, mais- Jackie c'est une fille. Oui, c'est une fille. C'est Michel qu'on doit voir là.
Il y en a un qu'on voit toujours, il est toujours là. Ouais, celui qui parle, qui est un peu. Mais je sais pas assez regardé, mais il faut dire que le peu que j'ai vu, là au secours, quoi. Non mais on est d'accord. Hein. Oui, c'est drôle. Non mais l'autre, elle a 12 mecs autour, elle est recouverte, elle ressemble plus à rien. Le mec lui dit alors qu'est-ce qu'on dit? Merci Jackie Michel. Avec l'œil qui brûle et tout. Quelle posture dans n'importe quelle situation. Oh non mais c'est glauque ici, mais elles ont peur de rien, quoi. Bon, en attendant, on a trouvé le bar PMU Jackie et Michel. Alors où est le bar PMU Jackie et Michel? Il est à La Morlaix. D'accord. C'est côté de Chantilly, dans le fond du 95, à la limite du 60. Allez, on est parti. Un petit village très joli. Je sais pas s'il s'appelle comme ça le bar. Il est tenu par Jackie et Michel. Tenu, ouais. C'est bonjour. Oui, bonjour, c'est le PMU Jackie et Michel? Pardon? C'est le PMU Jackie et Michel? Je vous passe Jackie? C'est le bar Le Tiercé? Oui. Oui, bah bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi de vous déranger. Dites-moi, je suis avec des amis là. c'est Didier, oui. Non, c'est Alain. Hein? Ouais, c'est Alain, attendez, ouais. Je vous passe Jackie. D'accord. Alors Jackie et elle, c'est Michel, apparemment. Ah, c'est l'inverse. Allô? Allô, ouais, Jackie? Oui. Ouais, salut, c'est Alain. Oui. Ça va? Oui. Ouais. Dis-moi, j'ai avec des copains là, on voulait venir boire un verre, je voulais savoir si je commande un Perrier. Et tu quoi? Si je commande un Perrier. Oui. Tu me mets une rondelle avec ou pas? Non, parce que ça resserre l'anus. Ça resserre l'anus? Ouais. Oh, alors là, et qu'est-ce qu'on dit? Allez, non, c'est sympa, hein. Et tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Dis-moi, si ma femme elle vient chez vous, elle peut prendre une cartouche? Parce que vous faites PMU, donc elle peut prendre une cartouche? Non plus. Oh merde. Alors qu'est-ce qu'on dit? Oui, je sais. Et en parlant de cartouches, dis-moi si je viens avec deux... Pas d'autres conneries? Ouais, parce que en parlant de cartouches, si je viens avec deux sacs, un grand et un petit, vous pourrez me la mettre dans le petit? Oui. Après ça, c'est Bah oui ou non? Oui, bah oui ou non? Mais je t'entends mal, ça coupe. Je disais, si je viens avec un grand sac et un petit sac, oui. Si je te prends une cartouche, oui. La cartouche, tu pourras me la mettre dans le petit? Non, dans le grand. Oh merde. Saoulé, là. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Vas-y. Je vais venir, je vais te déposer un colis pour ma femme. Oui. Une boîte. Oui. Hein? Est-ce que tu peux lui mettre de côté? Oui. Et elle viendra la prendre par derrière. Ou par devant, ça serait peut-être mieux quand même, hein. Et qu'est-ce qu'on dit? Coé, 20h, 23h sur Énergie. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à écouter Coé sur Énergie et d'en faire la première radio de France. Coé, 20h, 23h sur Énergie. C'est bon quand même, merci pour tout ça, merci pour ce que vous nous faites vivre pour l'émission, pour le Zénith de Pau, pour le One Man à Bordeaux le 6 décembre, ensuite il y aura Fourmi, il y aura plein d'autres villes que j'ai complètement oubliées, Champagnol au mois de décembre, qu'est-ce qu'il y a Julie? Quand tu seras au Zénith, tu pourras faire dire à tout le Zénith, merci Jackie et Michel. Ah ouais, c'est ça. Tu le filmes. Vous voulez qu'on fasse ça? Ah ouais. Alors on va faire ça, allez. T'as combien de personnes? Il y aura combien de personnes? Ouais, à peu près 1000, 2003 je sais pas. Je sais pas, entre 7 et 8. Ouais, bah alors. mais en forme, hein, ils vont être en forme. Donc on fera ça. Vous dites, on dit merci qui? Merci Jackie et Michel, ça vous plaît? Qu'on arrête de leur faire de la pub un jour quand même. Bon, en attendant, on a Sonia, ça va ma Sonia? Bienvenue sur Énergie, si vous pouvez nous filer les codes d'accès de leur site. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Qui a dit ça? Mais pourquoi c'est payant? C'est pas payant. Tu vois que des extraits en fait. Ouais, mais sur leur site, mais si tu passes par FUCD, c'est gratuit. Jeff, s'il te plaît. Là, je savais pas. C'est vrai en plus. Sonia, Oui. mon petit bouchon, comment ça va? Ça va et vous? Oui. T'es en forme, Sonia? Oui, nickel. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? T'as 26 ans. Oui, j'ai 26 ans. Je suis comptable. Bien. D'accord. Et quand je suis hyper timide, Ouais. on dirait pas, mais je suis très très timide. Et quand je suis bourrée, c'est la catastrophe. Genre Je pourquoi? fais n'importe quoi. Eh ben, je parle à tout le monde, je drague des hommes. Comme Julie. Julie va t'expliquer. T'es moins masqué, Julie. Julie, elle veut parler en témoin masqué, Julie. Mais pas du tout. Alors, Julie va te parler. Alors nous avons Julie donc de Paris. Bonsoir. Julie. Qui devient une autre personne. De Boulogne. Bourré. Bonsoir Julie. Bonsoir. Julie, je crois que vous vivez le même problème que Sonia. Lorsque vous êtes une femme fidèle, oui. Une femme amoureuse, oui. Mais lorsque vous buvez,
Voilà, c'est-à-dire vous pourriez Pépon une équipe de rugby. Ah oui. Oui, il faut la retenir. Hein. Ça, c'est vrai que c'est... Vous devenez elle mord les tétons. Moi, elle m'a mordu un téton il y a une fois. C'est pas une vanne. Hein. Voilà, vomi dans mes chiottes. Ouais. Moins... Elle roule des pelles à tout le monde. Moi, elle m'a fait une marque de morsure sur le sein, mais c'est pas une blague. Hein. Je l'ai eu pendant mes 2 semaines parce que le lendemain ça a fait un bleu. J'avais toutes ses dents une par une autour de mon sein. On a beaucoup. Je me souviens plus rien. Bah, mon sein, moi je m'en suis bien souvenu par contre pendant un bout de temps. Donc est-ce que ça vous est déjà arrivé, chère Julie, de Théron l'identité, d'être des fois allé un peu trop loin? Mais non, jamais. Vous savez qu'il y a un truc pour vous qui nous écoutez. Vous savez qu'il y a les NMA le samedi 14 et nous la veille on fait l'émission. Et le vendredi soir je vais mixer au Palm Beach à Cannes. Et donc moi comme ça je vous demanderai, comme je vais mixer, je ne pourrai pas surveiller mon équipe. Si vous venez à Cannes, je vous demanderai de surveiller Julie de près. Putain non, justement on va rigoler. Mais nous on la pousse, nous on l'engraine, nous. Surveillez-la. Bien sûr, ça n'est jamais votre faute alors. C'est génial. Et il y a quelques années en arrière, vous avez donc fait des cochonneries avec des gens parfois sans bien savoir quoi. Ah ouais, à l'époque où j'étais pas fidèle. Pourtant, c'était le même mec. Et c'était l'année dernière. Vous savez. Très bien. Excusez-moi, c'est pas une voix, vous n'avez pas l'air l'impression. Et toi, Sonia, qu'est-ce que t'as déjà fait comme bêtise en ayant bu? Eh ben. Mais t'as un mec déjà? Non, je suis célibataire. Ah bon, Et ça m'est arrivé. Oui, mais ça m'est arrivé quand j'étais en couple, justement. Et qu'est-ce que t'as C'est bien fait? là le problème. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, j'ai fait des petites cochonneries en discothèque, dans les WC. Qu'est-ce que t'as fait? Dans les WC. Eh ben, j'ai fait des préliminaires. C'est dégueulasse. En gros, t'as sucé un mec dans les WC des toilettes. C'est dégueulasse. Ouais. Bah oui, mais tu l'as trompé, quoi. Bah ouais. Ouais, sucer un j'étais mec dans les toilettes d'une complètement boîte, faut avoir super envie. Ah ouais, les toilettes, c'est dégueu. J'adore. Faut lui Non laisser mais, toujours. parce que franchement, les toilettes d'un resto, tu peux dire oui, les toilettes d'une Non, mais boîte, quoi. c'est clair, hein. Pourtant que je suis pas du tout de Mais ce genre-là. tu tiens pas l'alcool, t'es comme Koé. Ah non, je tiens Ouais. pas l'alcool, du coup j'ai arrêté de boire Parce que depuis c'est ça, votre que problème. mon premier amour. Et Alors moi, Nous, je on le gère avec Pierre. Moi, je le dis, moi, mon délire, c'est que je bois jamais. Quand je bois, alors attention, moi, il en faut beaucoup. Ah mais toi tu dors quand tu... Non, moi, il en faut vraiment beaucoup. C'est-à-dire, au bout de 3 coupes, je commence à aimer tout le monde. C'est-à-dire, non, il y a première phase, désinhibition. Ouais. C'est-à-dire que au bout de 3 coupes, je parle avec tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est C'est-à-dire, gentil. là, c'est la phase de, je fais des vannes à tout le monde, hop là, machin, pleine forme, là, le Koé de la radio, là, tu vois. Au bout de la 5 coupes, j'aime tout le monde. Mais tout le monde, hein, c'est-à-dire, Bisounours. je drague pas, hein. Les filles, les mecs, je veux dire, toi, je t'aime bien, je te l'ai rarement dit, toi aussi, machin, etc. Les poteaux, les radiateurs, pareil, tout ça. Au bout de la 8e couple, je commence à raconter n'importe quoi. Et des vannes, Ça va, hein, au bout de la 8e coupe. ah, mais Ouais, des c'est vannes beaucoup. trash et tout, hein, machin, etc. 9e, je dors. C'est à moi, c'est on-off. Ah, bah ça va alors. Ah ouais. Et les cochonneries, ça vous Eh ben en fait non, parce qu'en fait le champagne, moi, il me calme. C'est-à-dire qu'il ne m'excite. Moi, je peux pas faire l'amour sous alcool. Ah, t'es pas comme Julie, toi. Ah non, moi je suis crevé, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Ah non, c'est chelou. Ah ouais, T'as jamais vu boire autant de coups? On dirait qu'il est foncé. Ah, tu peux pas leur mettre sa voix, non, c'est insupportable. Ah, Non, c'est mieux, je génial. trouve. Lui, la grosse voix, c'est mieux. Ah, c'est Ouais, lui, la génial. grosse voix plutôt. À chaque fois, tu bois 2 ou 3 couples et tu te barres. Hein? Et non, du coup, on reste à boire. Ah, c'est horrible cette voix. C'est chum. C'est flippant, hein. C'est chaud, putain, ça fait vraiment pensé à une actrice. Non, mais c'est vrai. On dirait Marianne James. Ah, c'est vrai. C'est Marianne James. Ah ouais. Alors Tu peux Marianne, rechanter ta chanson. C'était nul à chier. c'est vrai qu'on dirait Marianne James, c'est flippant ça. Oh, moi, je vote pas pour toi. Je suis désolé. Elle est drôle comme ça. En fait, ça nous permet de changer de gens autour de la table sans changer de personne. On va inviter Marianne James quand on veut. Bon, en tout cas, écoute Sonia, c'est pas grave. Alors, Physiquement, on n'est pas loin. remets-lui sa voix. Connard.
Remets-lui sa voix normale. Alors Julie, qu'est-ce que c'est le conseil pour elle? De ne pas boire, sinon enlève les faits, j'ai dit. Et donc non, faut pas boire. Non, mais depuis ça, je vais rassure, j'ai arrêté de boire. De toute façon, il faut boire avec modération. Non, déjà, voilà. Les non, mais filles. surtout, je bois pas beaucoup, mais Faut savoir une chose. Vu que je bois pas du tout, bah, du coup, les moindres petits verres. Non, mais les le filles. peu de fois que je sors, Ouais, ça monte vite à la tête. Ah, je veux parler. voilà. non, on s'en fout. Non, j'ai une théorie. Tu veux c'est- parler? Mets-lui une voix. C'est que les filles, vous avez plusieurs phases. Vous êtes d'abord par la phase pompette, là où vous êtes marrante. À la Ouais, phase ah bah pompette, oui. vous passez un peu à la phase d'info après quelques coupes. Ouais. Voilà, Et c'est là, à mon avis, il faut s'arrêter là parce qu'après vous passez à la phase relou, bourré, Oui, genre. Relou, bourré, chiant. Voilà, ah non. Genre toi, genre mais- toi, t'es bourré. Ouais, moi quand je suis bourré, Il est chiant. je suis chiant. Il saute sur nous Ouais. et il se frotte. Et il dit chat, 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 Non, viole. Ouais, je suis Et il pas là pète. quand je suis bourré. Il pète. Non. Non, quand il est pas bourré, ça. Non, mais moi, justement, là, ce qu'on disait avec Marion, c'est que j'arrive à gérer l'alcool et je suis toujours digne. Toujours. Toujours Toujours digne. digne. Ouais, Tu veux que je te c'est ça. sorte une photo au Liban? Ouais, mais. Celle où tu dors, digne. celle où tu dors sur le trottoir, tu comprends pas? C'est le tudor sur le camion là qui est en fond T'es d'écran. digne de rien du Parce tout. qu'il y en a une où il dort sur le camion, moi j'en ai une où il dort sur le trottoir. Et je vais vous terminer la soirée que j'ai fait avec Pietre une fois au Liban, parce que celle-là elle est belle. On sort d'un truc, il est 1h30, je fais allez on va se coucher. Hey Coco, on peut pas aller se coucher tout de suite. Je fais si Pietre on va se coucher. Non, juste une heure. Ah, On c'est sort Pietre. juste une heure. Ok, juste une heure, merci Coco. On rentre dans le club, Pietre je le vois plus. 2 heures après, je l'attends à l'entrée, il arrive, il fait ah. Tu as vu, juste une heure. Et là, il y a une meuf qui passe, il fait hé, bonjour. Et là, la meuf, elle lui fait un doigt. Il fait ok, d'accord. Ah ouais, mais c'est la grande classe à l'américaine. Sonia, il faut pas que tu t'inquiètes, mais il faut que tu freines un peu l'alcool, Ouais, c'est et tout. fais gaffe avec. Ah, quoi? Vas-y, chante. Hey! Vas-y, chante, ça te fait du bien. Non, c'est pas là. Voilà. J'espère que tout va de votre côté. Je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Il y a toute l'équipe qui est là, il y a le public qui est là. C'est bon, ça est grâce à vous. On est numéro 1. Ouais, Et même c'est s'il y bien. a des fois des radios qui disent qu'elles ont monté alors qu'elles ont vu des chiffres dans leurs rêves, on leur a mis profond. Hein, C'est le mot. On avait prévenu, hein. au harpon, je dirais, un peu comme. C'est quand on prend la quéquette dans le trou du cul. Ouais, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est un peu ce qu'on a fait. Il y en a qui ont fait. Oh, ils l'ont pas vu venir. Hein. Pour le super jeu, il y a Laura. Ça va, Laura? Ça va. Ah bah. T'es en forme, t'habites où, Laura? Ah, Ajaccio encore. Ok. Ça c'est bien, Ajaccio. Il fait beau, Ajaccio ou pas? Oui, aujourd'hui, oui. Par contre, hier, non, il a tempête. Arrête. J'ai vu la météo, il faisait 21. C'est vrai qu'il y a Ouais, 10 degrés 21 moins d'écart 10. avec nous. Hein? Il y a 10 degrés d'écart avec c'est nous. plus, c'est plus 10, que 15 mais là. t'es dingue, il fait 6 degrés à Paris. Ouais, 21. bah, il fait 21 Julie, chez fais un eux. effort. Si, Ah, chez moi, il fait 6 plus 10, bah 21, bien sûr. Ça fait 15, non. Ouais, mais c'est Oh. Paris en même temps. Et oui, en même temps, vous Eh c'est oui. Ajaccio. Bon, en attendant, ma belle, t'as 18 ans, tu vas piéger ton mec qui s'appelle Christophe, qu'on a 20. C'est ça. Alors, il paraît qu'il te trouve en ce moment très distante. Oui, il me trouve distante. Et est-ce que tu l'es vraiment? Non. Je suis comme d'habitude. Maintenant, franchement, dis-moi, est-ce que tu l'es vraiment? Non. Mais... Mais j'ai envie de lui faire un coup. Ah, mais t'es pas distante pour de bon, c'est-à-dire que c'est lui qui se fait des idées. Oui, D'accord. il est Ok. parano un petit peu. Hein. Et parano. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ouais, ouais. Ok, C'est il vrai. paraît que Christophe se trouve gros. Un petit peu. D'accord, il paraît que la semaine dernière, tu lui as dit que t'étais fatigué, t'es rentré tôt chez toi. C'est ça. C'est ça. Et la sœur de Christophe est relou parce qu'elle est trop collante et elle est protectrice. Ah bah en même temps, on est en Corse. Hein. En même temps, la famille. Hein. Voici les 5 phrases à dire à ton mec. La dernière fois, je suis pas rentré chez moi parce que j'étais fatigué, je suis allé voir Antoine. Qui est Antoine? Mon ex. Deuxième, c'est de ta faute. Si t'étais pas devenu gros, j'irais pas voir ailleurs. Troisième, et puis Antoine, il en a une plus grosse que la tienne, ça me manquait. C'est pas vrai. Lui, c'est le seul qui arrive à me faire jouir.
Et la dernière, sois pas jaloux, c'est pas de ta faute si t'as une petite bite. Dans un instant, on appelle ton mec, mais faut que tu tiennes ça à fond, ma belle, là, parce que je te sens timide, là. Oui, non, vous inquiétez pas. Ah non, faut pas que tu nous la joues, genre oui, non, mais c'est pas vrai. Tout ce que tu vas dire, faut que... Attention, il y croit sur dessus. Ouais. On s'en occupe juste après Tal sur Énergie. Gros bisous, Laura, bouge pas. Dans 3 minutes, c'est à toi. Et dans 3 minutes, nous vivrons un moment de joie et de fête. Incroyable. Tu l'as vu ta gueule, franchement. Je préfère embrasser mon cul plutôt que de te faire la bise, hein, franchement. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Celui qui arrive à embrasser son cul, excusez-moi, mais faut avec une grande souplesse. On est sur Énergie, Laura va appeler son mec, je te rappelle les 5 phrases. La dernière fois, je suis pas rentré chez moi parce que j'étais fatigué, je suis allé voir Antoine. C'est de ta faute, si t'étais pas devenu gros, j'irais pas voir ailleurs. Et puis Antoine, il en a une plus grosse que la tienne, ça me manquait. Lui, c'est le seul qui arrive à me faire jouir. Et la dernière, sois pas jaloux, c'est pas de ta faute, si t'as une petite bite. On est parti? Alors, est-ce qu'il connaît Antoine? Il connaît Antoine ou pas? Oui, il peut pas se voir. Bon, alors ce qu'on fera, c'est que tout à l'heure, je parlerai comme ça, d'accord? Tu diras c'est Antoine, il m'entend. Direct avec un mec. Faire un autre mec. Mais non, mais il reconnaîtra pas, je parlerai tout doucement. Ouais. Si je parle comme ça, Ok, d'accord. il reconnaîtra pas. Mais j'entends pas trop là par contre. Hein. C'est normal, je parlais doucement. D'accord. Voilà, ça sonne. Courage. Allô? Mon amour. Ouais, mon cœur. Oui. Ça va? Comment ça s'appelle un inconnu? Parce que je téléphone du travail et ils veulent pas qu'on monte le numéro. Oh, quelle bande de cons. Ouais. Ouais. Et mon cœur. dis, il fallait que je te parle. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, la dernière fois que j'ai mangé chez toi, tu sais qu'il n'y avait pas tes parents. Ouais. Tu sais, j'ai voulu rentrer tôt parce que j'étais fatiguée. Ouais. Mais en fait, je suis allée voir Antoine. Attends, de quoi? Mais je suis allée voir Antoine. C'est mon ex. Quoi, l'autre fils de pute, là? Oui. Mais t'énerve pas. Attends, tu rigoles, Obé. Non, je suis allée le voir. Et attends, tu me dis ça comme ça, comme ça, naturel, en détente. Hein? Bah oui, tu crois quoi? Tu crois, il te manquait il te manquait, ouais, c'est bien, il te manquait, attends. Attends, tu as entendu ou pas? Jean-Philippe, tu entends cette cachette ou quoi? Tu me prends vraiment pour un con, là, tu es en train de blaguer, arrête. Dis que c'est une connerie. Prends pas pour un con. Non. Mais en même temps, c'est ta faute. Si t'étais pas devenu gros, j'irais pas voir ailleurs, hein. Si j'étais pas devenu gros, mais tu as vu tes cuisses ou quoi? Tu as vu tes cuisses ou quoi? C'est mal, mes cuisses. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu as vu tes cuisses ou quoi? On dirait, tu passes plus dans les portes bientôt, arrête. Qu'est-ce que tu viens me parler? Tu vas voir l'autre fils de pute, là, de parisien de merde, parce que c'est ce rince, et tu viens me dire, moi, j'ai grossi. Ah, elle va te taper le bâton qu'il est, oh. Vas-y, c'est un maigrichon. Et un coup de Mistral, il s'envole. Oh, il faut s'arrêter, oh, Français de merde que vous êtes. Toi et lui, vous êtes des Français de merde, vous êtes. Tout ce que vous êtes, hein. Ouais, mais en même temps, lui, c'est le seul qui arrive à me faire jouir, hein. Ah, oh putain, c'est vrai, pourtant, putain, la dernière fois, c'est pas ce que tu m'as dit, hein. Tu étais en train de hurler comme une malade, pourtant, je t'ai bien donné du plaisir, hein. Putain, tu te rappelles, dans la cuisine et tout, non, tu te rappelles pas, ça. Oui, mais en même temps. Tu sais, je suis une fille, ça simule facilement. Hein. Simule facilement, ouais, c'est vrai. De toute façon, moi, tu veux que je dise franchement, tu m'as toujours gonflé, en fait. Tu vois, ton petit putain d'accent marseillais de merde, là, ton mentalité de Gaulois, tu vois, j'ai jamais supporté les Français comme toi, en fait. Je sais même pas pourquoi je suis resté 2 ans avec toi. Tu vois, sans rire. Mais tu vois, non, je réalise vraiment, en fait. Tu vois, je réalise vraiment que tu es une cloche. Et que tu es bien avec ce fils de pute. Et tu vois, là, je suis avec Jean-Philippe. On va passer à la maison, je prends le fusil et je vais régler l'histoire. De suite. Tu vois, je vais aller le voir, je vais lui éclater la tête à coups de crosse, et ensuite je vais lui tirer une cartouche dans la jambe. Petit à petit, tu vois, il faut bien le faire souffrir. Et après, tu vois, je vais venir te voir et on va régler l'histoire face à face. C'est bon ou pas? Mais, bébé, c'est bon. C'est pas ta faute, c'est une petite bite, hein. Ah, en plus j'ai une petite bite, ça c'est pas ma faute. Toi, tu es presque plein, tu es plein chapin. Qu'est-ce que tu viens me parler? Pour l'instant, mon cas, c'est des... Tu vois, pour l'instant, mon cas, c'est ici, aux autres femmes, il leur suffit, hein. Largement, hein. Ils m'ont jamais dit ça. Hein. Toi, tu arrives, attends, tu es une malade, tu es une grande folle. Tu me prends pour un con, quoi. Sérieux. En fait, tu es une triso. Tu es une triso. Tu es une mongolienne de base. En fait, j'ai compris pourquoi Antoine, il t'a fait cocu. Il a eu raison. Parce que tu es une grosse cloche, tu es une connasse de base. En fait, ouais, j'aurais dû te tromper plus d'une fois. Une fois, ça n'a pas suffi de te tromper. J'aurais dû te tromper plus d'une fois. Eh oui, je t'ai trompé, tu vois. Parce que toi non plus, tu me donnes pas assez de plaisir. Tu vois. Tu sers à rien. Tu sais même pas faire à manger. Tu vois, tu sais rien faire. Je sais. Tu sais pas faire à manger, tu sais rien faire. Tu sais rien faire, tu sais rien faire. Et en plus, tu rigoles. Mais tu te sérieux.
Y a pas de souci. Je vais y aller maintenant. Je vais aller être gentil, on va lui éclater les dents maintenant. À Terrabel, on va monter chez où il habite et je vais niquer lui et sa mère. C'est bon ou pas? Ça sert à rien, ça dit que j'étais cloche. Ah, mais comme ça, moi, je vais l'histoire. Y a pas de souci. En fait, je t'occupe parce que Antoine, il en a une plus grosse et elle me manquait, la sienne, en fait. Il en a une beaucoup plus grosse que toi et elle me manquait. Oui. Elle te manquait. Ah, mais au moins c'est tout ce qu'il a de gros, hein, parce que bon, même pas les couilles, il les a assez grosses, fils de pute, juste là. Mais là, attends, y a pas de souci. Je vais venir maintenant. Je vais aller lui niquer sa race. Tu lui as dit, t'es au téléphone, je te laisse, t'es au téléphone. C'est qui derrière? Mais j'ai pas vu que t'étais au téléphone. C'est qui derrière? C'est qui derrière? C'est personne. C'est qui derrière? C'est qui derrière? Dis pas que je suis là. C'est personne. C'est qui derrière? T'énerves. C'est qui derrière? Antoine, il est venu me voir. Ou au travail. Attends, y a pas de souci, je débarque. Attends, je viens. C'est bon, y a pas de souci. Attends, je suis en voiture, là, j'arrive. Demande-lui comment ça va. Commence pas. Qu'est-ce que tu veux, fils de pute? Ça va? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça va, au bâtard? Ta mère, c'est une chienne, enculé. Toi, nos fils de pute. Comousé au coco? Babin? En plus, tu fais le con, ce fils de pute. On rentre chez une merde qui tous zéro louquaise. Ah, au bâtard. C'est ce que tu es. Tu es un fils de pute. Ta mère se fait troncher partout pour qui? Qui c'est? Pardon, pas partout pour Tiche. Ah, c'est vrai, partout à l'hôpital aussi. J'avais oublié. Et t'as oublié tout Guisonach aussi. Y a pas de souci, même tout Guisonach. Voilà. Tu veux venir te choper. Tout Corté, tout Guisonach, tout le monde. Je vais t'éclater au bâtard. Mais non, mais arrête, tu t'énerves. Mais non, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? J'arrive pour te choper là. Mais ça sert à rien, je suis pas sur l'accord, je suis pas encore, je suis sur le continent. Ouais, tu es sur le continent, et bizarrement, ouais, je suis sur le continent, mais tu es avec ma femme, au PD, enfin, mon ancienne copine, tu vois, au bâtard. Mais tu vois bien que je suis pas PD, parce que je suis avec ta femme. Ouais, mais y a pas de souci, tu vas le finir, PD. Mais je suis à Paris, là. Tu es à Paris? Oui. T'enculé. Je suis rue Boileau. Vu quoi? T'as rue de Gaulois, je suis pas les couilles, on parle de merde. Ouais, ça va pas être facile. Je m'appelle Koé. Ça change. Dis comme ça. Alors, tu ouvres le fusil, tu sors les cartouches à sanglier. Voilà, tu mets de l'amour dedans. Voilà, tu arrêtes parce que c'est une vanne et on est sur énergie dans toute la France. Comment ça va, Christophe? Ça va super bien. Ça va bien, ça peut aller mieux maintenant. Ah, dis-moi, alors évidemment, nous c'était une vanne, mais quand tu disais que tu l'avais trompé, c'était une vanne aussi, hein? Ouais, alors comme ça, tu m'as fait cocu. Mais non, c'était une vanne. Je t'ai fait cocu, oui, je t'ai trompé avec Jean-Philippe. Ouais, mais ça compte pas, un Jean-Philippe ça compte pas, c'est un ami. Moi c'est pareil quand je le fais avec Jeff, on se dit que ça compte pas. Non, et on le fait souvent pourtant. Voilà, je te fais un bisou. Qu'est-ce qu'il gagne, Julie? Un iPad mini, si c'est le meilleur jeu de la semaine, il va à l'avant-première du Hobbit à Berlin. Ah c'est bon ça, je vous fais des bisous. Puis alors vous allez voir en plus Ajaccio-Berlin au niveau climat c'est la même chose. Tu m'étonnes. Je vous embrasse. À bientôt Christophe. Merci beaucoup, merci. Ciao mon gars, bisous Laura. À bientôt. Mais non, elle n'est pas cocu, il a dit ça sous l'énervement. Bien sûr, mais évidemment Laura il était énervé, elle le sait. Arrête. Non, elle le sait. Voici Global DJs sur Énergie. Merci d'être super nombreux avec nous. C'est un truc de ouf. Ça dort, ça. Coé, 20h, 23h sur Énergie. C'est la finale de Danse avec les stars samedi. Alors, qui dans le public, j'ai envie de savoir, qui a regardé Danse avec les stars dans le public? Dites-le moi franchement, qui a regardé? À dernier rang. Il n'y a que le dernier rang qui a regardé. Et que les mecs. Devant, vous n'avez pas regardé? C'est pas votre truc? Non. Donc là, il reste qui? Laetitia Millot. Ouais, Brahim, mais alors lui. Non mais Brahim va pas gagner, ça gagne, ça se fait pas. Et ben, il danse trop bien. Non mais là où il a raison, Piet, c'est que demain, tu prends un champion de danse que tu mets dans Danse avec les stars, parce que le problème entre, excusez-moi, je vais pas être méchant, mais entre Brahim et sa danseuse, tu sais pas bien qui est la star. C'est-à-dire que c'est pas une star Brahim, il devrait être avec les danseurs de Danse avec les stars. C'est vrai. Bah non, mais je veux dire, le mec il est super danseur et il est pas star du tout. Si star c'est de niquer Madonna, bon bah il y en a eu avant lui des stars. Mais beaucoup. Non mais enfin c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. C'est pas d'être star que d'être le copain de Madonna. On est d'accord. Mais bon, il était là pour faire le show, il l'a bien fait. Et c'est lui qui va gagner à l'arrivée. Mais non, je pense qu'ils vont faire gagner Alizé parce que ce serait mieux pour des prochains albums. Bien sûr. Pourquoi ils vont? C'est truqué? Non, c'est influencé peut-être. Il parle des auditeurs, ils vont. Mais bon, tu sais très bien que quand tu mets Kevin, Kinvey face à Alizé,
dans les trucs de fin, tu sais très bien que Kinvey n'a plus aucune chance. T'aurais mis Kinvey face à Laetitia Millot dans le duel final, sauf que... C'était les spectateurs qui ont choisi de le mettre en face à face. Franchement, dans le duel final, il a pas été mauvais, que Alizée était mauvaise. Ouais, mais... Mais c'est pas des spectateurs. Et derrière, je sais moi, mais tu les vois les compteurs de Maître Nadjar? Non, mais il y a un mec. C'est contrôlé, normalement. Mais il qui vient sur le plateau à chaque fois. C'est contrôlé, c'est évident, mais oui. Ouais, et puis dans la danse d'avant, il suffit qu'à 10 points près, tu fasses sortir quelqu'un avant l'autre et tu as mis 10 points d'écart. Ouais. Non, mais je dis pas que c'est truqué. C'est influencé. Je dis pas que c'est truqué. Je dis que tu fais gagner qui tu veux, ce qui est pas pareil. Bah moi je pense que ce sera Alizée de toute façon. Ouais, c'est Alizée qui va gagner. Et depuis le début, de toute façon, on sait que ce sera Alizée. Elle est hyper mise en valeur et tout. Faut être honnête. Ah bah attendez, excusez, on a eu toujours Jean-Marc Généreux, hein. Ouais. Ouais, bah là, ce serait bien pour une fois qu'on est Gilles de la Boulette. Ah mais lui, à mon avis, on aura du plus croustillant. Parce que Généreux, on comprend jamais rien. Il nous parle de ces trucs, j'achète. Avec Gilles, à mon avis, on aura du lourd. Il y aura plus de voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, bah bonjour, bonjour, au revoir, parce que j'ai pas le droit de révéler quoi que ce soit, on m'a dit. Allez, un petit secret. Non, la production m'a dit de ne pas en parler, alors c'est vraiment pas mon genre de balancer, puis ça n'intéresse personne que savoir que Laurent Ornac et Christophe Licata, le danseur de Laetitia Millot, ils fricotaient ensemble dans les coulisses. Non, sérieux, Ornac, il est gay? Bah, à ton avis, pourquoi il bougeait son cul avec Denitsa? C'est parce qu'il était pas motivé, vous voyez, comme ça, il était tout mou, il avait pas envie, vous voyez. Tu l'aurais mis avec un mec, bah, il faisait salto et grand écart, hein. Enfin, ça s'arrête entre nous, hein. Non, mais trop tard, vous l'avez dit à l'antenne. Non, c'est vrai? Bah, oui. La boulette, bon, heureusement que je vous ai pas dit qu'Alizée se chier dessus avant chaque représentation, alors. Oui, mais ça, on sait qu'elle est stressée. Non, mais c'est pas une expression, elle se fait vraiment dessus, vous voyez. C'est pour ça que son danseur, il s'est évanoui quand il l'a porté, il a eu le nez dedans et pouf, il s'est pété le cou, hein. Heureusement que personne ne le sait, c'est la honte, hein. Non, mais vous venez de le dire encore, là. La boulette, pardon, bah, il vaut mieux que je me taise parce que, un peu plus, si j'allais vous révéler que Fauve, elle allait se faire opérer, vous voyez, son ablation du pénis a mal tourné. La cicatrice s'est rouverte, alors c'est moche, hein. Fauve, c'est un mec. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, hein. Non. Ah, c'est toi. Oh merde, la boulette. Non, mais je raccroche avant d'en refaire une. Voilà. Salut Gilles. Salut. De toute façon, j'ai pas de dossier sur l'équipe. Bah, tant mieux, alors, cool. Ça vous arrange. Oh, à part peut-être Camille s'est fait sucer dans les discothèques, à Cambrai, dans les chiottes, avant d'aller galocher une grosse dégueu dans la boîte parce qu'il était bourré. Nous on a vu la photo, hein, c'est gros. C'est-à-dire que le photographe il était à 15 mètres hein, pour prendre la photo des deux réunis. Hein, il a tout le temps des vraies infos. Ouais. Ah mais bon, si ça lui fait plaisir de rouler des galoches à la fille de Maïté, c'est son problème, hein, mais... Elle va être contente. Ah, il a des problèmes de goût quand il s'est vidé des couilles, le petit chez vous. C'est bon, Gilles. Ah bah attendez, en théorie on fait ça quand on les applaine, pas quand on les avide. Quand on les avide, on a du goût, vous voyez, mais bon... Il était trop bourré. Ah ouais, bah en tout cas il aurait pu rentrer dans la dame, j'ai cru que c'était Casimir, moi quand j'ai vu les photos, vous voyez. Bon, enfin je vous laisse, hein. À bientôt. Salut Gilles. Nous allons essayer de savoir qui sera le président. Vous le savez que on a lancé une opération. Vous allez en gros vous inscrire sur joe.energie.fr et grâce à Joe Mobile, vous allez pouvoir gagner dans l'émission du 20 décembre, donc la dernière journée avant les vacances, jusqu'à 3000 €. C'est énorme. C'est bien, non? Si vous voulez gagner jusqu'à 3000 €, vous offrirez un Noël de rêve. Et vous êtes jamais offert. J'ai pris un bout de chocolat, c'est horrible. J'ai l'impression qu'il m'inspire toute la salive que j'ai. Oh la vache. Donc en tout cas, pour vous inscrire, il vous suffit d'aller choisir qui sera votre patron de campagne entre Jeff, Pietre, Marion et Julie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez faire un tour sur joe.energie.fr, inscrivez-vous, oui. J'ai créé une, c'est pas pour faire la lèche, mais j'ai créé une ligne jeu mobile. C'est vraiment génial. Mais franchement, je te conseille à tout le monde de le faire, ça coûte rien. C'est vraiment au centime près, vous choisissez ce que vous voulez. Non mais il a raison. Et ça prend 5 minutes. Il a raison, c'est pas une vanne parce que c'est vrai. C'est à toi qu'ils ont filé les 3000 balles. Non mais c'est vrai, je vais vous dire un truc, franchement, on avait besoin de téléphone au bureau pour aller sur nos tournages, tout ça. Ça m'a pris pour aller sur Jackie et Michel. Et ça m'a pris 5 minutes pour créer une ligne et ça marche directement derrière. Directement. Ah là, c'est pas la meilleure pub du monde. Ah, c'est vrai. C'est tout simple. On a qui? On a Karine. Ça va Karine? Ouais, salut Coé. Ouais, salut Karine. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Karine? Je suis prof. Attention, tout le monde debout, on se tient droit, s'il vous plaît. Prof de quoi? Prof de français. D'accord. Et je crois que en Picardie. En Picardie, à quel endroit? Amiens. Ah bien. Et je crois que t'as un coup de gueule à pousser.
Contre les élèves, ne bouge pas, on s'en occupe dans un instant. D'habitude, les élèves, vous en prenez plein la gueule en cours. Ouais, là, et ben, on recommence le soir. C'est quand on prend la quéquette dans le trou du cul. Non, ça n'a rien à voir, madame. À tout de suite sur Énergie. Nous sommes numéro 1 grâce à vous. Merci à tous les auditeurs d'Énergie. La première émission de France, c'est Coé. 20h-23h sur Énergie. Yeah, tout le monde est là, je dis tout le monde est là. On est sur Énergie, merci d'être avec nous. Reprenons Karine, prof de français. Ah bien. C'est beau, c'est beau, Piot. Ça va bien? Ça va. Oui, ça va, moi aussi ça va bien. Bon alors, tu n'es pas contente? Non, il y en a marre. Il y en a marre des élèves, il y en a marre. Ouais, il y en a marre des profs. On a fait une rentrée des vacances et c'est déjà le bordel. Et franchement, j'en ai vraiment plein de dos, on va dire. Des gamins qui arrêtent pas de foutre le bordel, qui arrêtent pas de nous insulter. Ça fait 5 profs d'anglais là qui passent en dépression depuis la rentrée. Mais vous tenez pas le coup. Vous êtes faible. Vous êtes trop sensible. Horrible les gamins aujourd'hui, quoi. Et franchement, tu te rends pas compte de ce qu'on vit dans les salles de classe. Physiquement, tu veux dire? Ils sont moches. Ils sont horribles physiquement, ils sont dégueulasses, ils sont... Si seulement il y avait que ça, ils sont plein d'acné, plein de boutons, ils sont moches, ils ont la voix qui mue. Mais non, mais en plus, ils sont analphabètes, ils savent plus parler, ils savent plus écrire, ils savent plus rien faire. Non mais, on va être honnête, surtout toi, en prof de français, tu dois en chier grave. Ah mais oui, non mais on revoit des trucs basiques quoi, comment on accorde un adjectif, enfin franchement en troisième, c'est un adjectif, oui. Non mais nous des fois on les voit passer sur Twitter, on se marre des fois, tu vois passer des messages, tu te dis waouh. Mais la dernière c'était petit à petit, il écrivait peu, plus loin petit, plus loin A, plus loin peu et plus loin petit. Déjà, franchement, il y a un truc déjà de base. Le ça va. Putain, définitivement, ça s'écrit pas S-A plus loin V-A. Ah, mais ça, c'est un C, bordel de merde. Un C cédille. Mettez un C si vous voulez pas vous faire chier à mettre la cédille. Mais mettez un C. En Picardie, ils commencent toutes leurs réponses par bon, c'est parce que, Ouais, mais pas à l'écrit quand même. Béo, il écrit bon. C'est incroyable. Non, tu déconnes. Ils mettent les onomatopées maintenant. On écrit à l'écrit. Je scanne ça et je vous l'envoie là. Alors c'est quoi ta rédaction? Beauchelet avec mon verre. Mais ça, Beauchelet avec mon père, puis on est de ce baroque. Arrête, c'est horrible. C'est moins gênant, je trouve, parce que là, t'as ton onomatopée, ça peut être pour une figure de style, c'est assumé, tu vois ce que je veux dire. Moi aussi, des fois, je mets des ou des, mais non, mais on parle pas de texto, là, on parle de devoir. Ah ouais, sur les copies, ça craint. T'imagines dans ta rédac. Je te parlais de texto ou de Twitter. Non, ça d'accord, mais arrête. Onomatopée, tu peux. Maintenant, ils écrivent comme ils parlent, quoi. Genre, je trouve pas la réponse sa mère. Non mais ils sont fous en plus en classe. Il y en a un la dernière fois, il y a un prof qui est sorti de la classe 5 minutes, il a retrouvé toutes les tables de classe qui étaient sorties en dehors de la classe. Ouais mais est-ce que c'est pas la salle. Moi j'ai toujours l'impression d'avoir toujours entendu les profs gueuler en disant c'est de pire en pire d'année en année et c'est plus aussi bien qu'avant, c'est machin. Ça va, c'est pas la jungle quand même les bahuts non plus. Ah mais si, c'est pire que la jungle. Ça dépend. Et puis excuse-moi, ça dépend quel lycée et quel collège. Parce que moi j'en connais quelques-uns, les enfants ils ont tous l'arrêt sur le côté et si tu dépasses et que t'as pas mis la blouse comme il faut et que t'as pas mis la chaussure privée, dans les trucs cathos, dans les lycées cathos privés, mais ouais, enfin des fois t'as des collèges, t'as des publics. Ouais. Eh ben je suis désolé. Généralement public c'est plus le bordel. T'as des publics qui rigolent pas non plus des fois. T'as des publics qui sont plus serrés que d'autres. J'ai demandé ma mutation, quoi, là. Tu me fais rêver. Attends, tiens, on a Alizé qui voulait réagir. Bouge pas, on te passe Alizé. C'est pas ma faute. Bravo, t'as bien dansé, Alizé. Alors, Alizé. Oui. Raconte-moi un petit peu. Tu voulais réagir. T'es élève ou t'es prof? Je suis élève, je suis prof. Dis bonjour à madame la prof, élève-toi, s'il te plaît, quand elle rentre dans la classe. Ça se fait toujours, ça, Karine, de se lever quand le prof rentre? Ah mais complètement, ça paye pas tant que tu leur dis pas de s'asseoir. Moi je trouve ça normal. C'est dans un collège privé la classe. Bah non, mais est-ce que je voulais que je vous dise un truc. Moi si ça ne tenait qu'à moi, je sais que vous allez gueuler hein. Moi je serais pour le port de la veste et de la chemise dans tous les collèges et tous les lycées. L'uniforme, le retour de l'uniforme. Non mais attendez. Et c'est pas un uniforme, excusez-moi, porter une chemise avec une veste, c'est pas un uniforme. Un uniforme c'est un truc militaire. Vous savez pourquoi? Ou même une chemise. Je vais vous dire un truc. Parce que d'un seul coup, t'es dans un lycée ou un collège
où plus personne n'a de jugement de valeur et d'argent sur l'autre. Exactement. Tout le monde, que le gamin, ses parents gagnent le SMIC, que ses parents soient chômeurs, que ses parents s'habillent à la mode marocaine du pays avec la djellaba ou le machin, que ses parents soient très riches. D'un seul coup, tout le monde a acheté ses fringues au même endroit, avec la même chemise, et d'un seul coup, tu ne vois plus les différences sociales. Regarde comme un gamin qui va s'acheter les nouvelles Nike, le jean diesel, comme il va frimer par rapport à l'autre qui aura s'acheté son jean au supermarché dans une marque de merde, et tout le monde va se foutre de sa gueule parce que c'est une marque de merde, ou que les parents n'ont pas l'argent donc ils achètent une copie du jean. Et ben ça fait une différence. T'as le gamin qui a du pognon, puis t'as l'autre dont on se fout de sa gueule. Moi je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté c'est comme ça que tu crées ta personnalité aussi, en t'habillant. Mais alors tu peux créer ta personnalité quand même. Marion, t'as le samedi et le dimanche pour ta personnalité. Arrête un peu. La personnalité, elle est pas que dans les fringues. T'as envie, tout le monde a envie d'être un peu sapé, d'aller, je sais pas, je suis désolée. Non, c'est là où je suis désolé. Le bahut, c'est pas un défilé de mode. Le bahut, c'est pas là pour t'habiller. Tu passes toute ta vie quand t'es à 15 ans. Tu passes toutes tes journées. Il y en a, ils ont pas le droit de sortir après. Leur vie, c'est le lycée, le collège. Et ils doivent être habillés comme tout le monde. Sauf que toutes les expériences qui ont été faites ont montré qu'à chaque bahut où ils ont demandé chemise, pantalon bleu, il y avait moins de bastons. Il y a plus de fringues. Il y a plus de fringues à piquer parce que d'un seul coup, tu vas pas aller démonter la gueule d'un gamin de 10 ans par ton grand frère de 15 pour lui piquer ses pompes parce qu'il a les mêmes pompes que tout le monde. Il y a plus de gens qui se foutent de sa gueule en disant moi j'ai de la thune, toi t'es une merde. D'un seul coup, tout s'arrête. Il y a plus d'histoire de racisme. Ça se voit plus celui qui a de la thune et celui qui a plus de thune. Bah oui, je te confirme que ça. Non, parce que les accessoires sont interdis. T'as pas le droit de venir avec une montre au-dessus d'un certain prix. Et je suis désolé, je trouve ça normal. Je trouve ça normal qu'au bahut, t'es pas là parce que tes parents ont de la thune, ils vont t'offrir une Rolex, et que toi tes parents n'en ont pas, ils vont t'offrir une merde. Et t'es pas là pour faire un concours à l'école en disant moi mes parents ont de la thune, pas les tiens. Si d'un seul coup tout le monde se remet au même niveau, et n'oublie pas juste un truc, c'est que l'école c'est fait pour bosser, c'est peut-être chiant. Moi aussi ça m'a cassé les couilles le bahut, mais j'y suis allé, je détestais l'école, mais j'y suis allé en me disant plus vite ça passera et mieux ce sera, et moins je me ferai remarquer et plus vite j'aurai fini ces années de bahut. Et je me rends compte que si j'avais eu chemise pantalon, ça aurait peut-être pas créé des problèmes. Parce que des fois les gens se foutent de leur gueule. En Angleterre c'est mieux. Ils sont jamais plus violents qu'en Angleterre dans les écoles. Le jour, Guéguette, si un jour tu t'étais fait dépouiller à 2 reprises à la sortie de ton bahut par les mecs du bahut d'à côté parce que t'as mis des belles baskets et que tu chiales parce que le lendemain tu veux plus aller à l'école parce que tu t'es fait démonter la gueule pour une histoire de chaussures et que d'un seul coup l'école devient un truc où tu veux plus aller et que t'oses pas en parler à tes parents, crois-moi que t'aurais pas la même réaction. C'est pas pour autant qu'il y a plus de baston quand t'es en Mais c'est plus une question de baston, c'est qu'on ne te vole plus pour tes fringues, on ne t'agresse pas pour ta montre, on t'agresse pas pour tout ça. On t'agresse pour que tu ramènes de l'argent. Ah mais après si t'as une sale gueule et que t'as une tête à te faire agresser, il y a des gens ils ont une tête à se faire agresser. On n'y peut rien, il y a des gens ils ont des têtes de victimes. Il y a des gens qui vont prendre le métro toute leur vie, ils auront pas un problème. T'as un mec qui déboule, il le prend pour une fois, il se prend 2 patates. T'as des mecs ils ont des têtes de victimes. Tu peux rien, c'est comme ça. Mais excusez-moi mais c'est mon point de vue mais moi je dois dire voilà, je trouve que c'est pas plus mal. Moi j'ai jeté un froid. Moi je suis d'accord avec le chef. Moi aussi je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Et je trouve et la personnalité c'est une connerie de croire que... Mais non mais c'est une connerie de croire que la personnalité c'est dans les fringues à l'école, c'est pas vrai. Mais non mais c'est un moyen de... Mais je suis désolée moi. C'est parti comme ça que tu l'as fait. Mais pas du tout. Mais si. Et comment ils font les élèves aux États-Unis? T'es en train de dire que ceux qui ont celui qui a du blé s'affirme. Tu peux bien t'habiller sans avoir de thune. Pas du tout, mais ça fait partie des trucs de la vie. Tu vas au collège. Je suis désolée, moi j'ai jamais eu de problème, on n'a jamais essayé de me voler des baskets. Je suis d'accord, il y en a ils s'affichent trop, mais faut pas non plus croire que c'est la boxon partout dans tous les lycées parce que les gens s'habillent différemment. Regarde, tu t'habilles en ODG, ça te viendra, mais c'est moche. J'ai fait 5 lycées, tu t'habilles chez Jules et c'est sympa et ça coûte pas cher. Excusez-moi, tu mets 2 gamins, il y en a un qui va pas le vivre de la même façon, t'habillé en Tex de la tête aux pieds, et celui qui est habillé en diesel de la tête aux pieds avec des Nike à 130 €, parce que celui qui a des Nike à 130 €, tout le monde va dire bravo mon gars, et celui qui est habillé en Tex, il a l'air d'un con à côté, et déjà il va s'écarter socialement dans la cour, parce qu'il voudra pas se mettre avec lui, et les autres ne voudront pas de lui. Alors que si tout le monde est fringué pareil, et d'un seul coup, il n'y a plus des clans à cause de l'argent. Coé président, merci. Hashtag Coé président. Voilà, merci. Mais si ça tenait qu'à moi, je l'aurais arrêté l'autofusil en 2 secondes. Je dis ça, je dis rien, mais bon, reste avec nous, on en parle dans 2 secondes, Alizé, tu nous expliques tout ça. Pas le sujet. Je sais, mais c'est pour dire qu'avec moi, ça se serait réglé très vite. Restez là, on en parle dans 2 minutes. À tout de suite. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Madame la professeure de français Karine qui est au bout du rouleau. Je vous ai dit, un jour, regardez le journal, vous allez la voir, elle va défoncer un élève. Un jour, il y en a un qui prendra pour les autres. Mais non, mais tu sais qu'on se venge un petit peu quand même avec nos profs de PS, nos profs de sport.
qui nous rendent un peu... les profs de sport? Oui. Ouais, carrément. En fait, ils chopent un peu les élèves. Ah oui, c'est bien, tu vois, ils, sous prétexte de faire une petite démonstration un peu musclée en boxe, de faire un petit tacle en foot. Ah ouais, genre vas-y. Tu peux mettre une patate à lui de ma part, s'il te plaît. Alors maintenant les enfants, on va le mettre par terre et tout le monde va lui donner un coup de pied. On y va. C'est un nouveau sport. Ah mais si, tu vas voir, tu vas adorer, je te mettrai 15 hein. Ouais mais c'est vrai, mais les profs de sport. Non mais c'est vrai. Hein. Putain, prof de sport. Ça défoule, ça fait du bien. Tu vois, quand tu rentres en salle des profs et qu'ils disent j'ai chopé un tel, on est là, limite on l'acclame, on fait la hola et tout. Qu'est-ce que tu vas dire encore toi sur les profs de sport? Quel métier de branleur. Il en faut des profs de sport. Ah là là, les tout mecs ça qui parce passent... que t'aimais pas le sport. Alors les mecs qui passent leur vie en jogging. Ah, pour le coup. Non, mais attends, les mecs qui arrivent à l'école en jogging toute la journée, ils font qu'est-ce qu'on fait par moins 15 les 3 quarts d'année. Eh ben il avait quel âge Jean Lépin qui nous fasse pas chier. Allez hop. Oh c'est bon, je n'ai aucune pitié pour les profs de sport, jamais aimé. Donc Alizé, qu'est-ce que les profs de sport, je les détestais. Il y en avait un quand j'étais gamin là qui venait dans sa 205 GTI, une espèce de trauduc là en jogging là comme ça. Le mec toujours en jogging toute l'année en jogging, jogging d'hiver, jogging d'été, en smoking, il est prof de sport. Pourquoi il court jamais cet abruti, jamais. Le prof de sport, tu l'as déjà vu, le seul truc qu'il fait c'est Michel, tu me descends les tapis. Mike, tu ramènes les ballons s'il te plaît. Les gars, vous me sortez les cônes, vous les mettez alignés. Ouais, je branle rien. Ouais, bah c'est le prof de sport. Je branle rien. Ils branlent rien les profs de sport. La dernière fois qu'il a couru, c'était dans son rêve. Jamais. Ça m'a toujours saoulé. Alizé, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, bah moi je pense qu'il faudrait qu'on arrête un peu de rejeter la faute sur les élèves. Parce que tu as raison. C'est un peu à la place des élèves, parce que nous on va en cours. On se retrouve devant un tableau où le prof n'est pas trop content non plus d'être là, nous on n'est pas content d'être là. Il y en a qui foutent le bordel et puis souvent il n'y a pas de il y a pas d'interaction dans le cours. On est juste là, on continue juste ce qu'on nous dit et on doit la prendre par terre, alors ça fait au prochain contrôle quoi. Donc après c'est sûr, donc forcément un expert. Jeff voulait réagir. Non mais il faut le bordel. Donc pour le coup elle a pas tort, il y a des profs qui font pas vivre leur cours et je peux comprendre qu'il y a des élèves qui se fassent chier, qui du coup foutent le bordel. Ouais mais c'est pas la majorité des profs, c'est facile. À chaque fois c'est pas à moi madame, c'est jamais leur faute aux élèves aussi. Ils ont toujours non mais c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de personne. Ceci dit, moi j'ai vu des reportages sur la BAC, même quand tu les chopes avec la caméra qui les suit et que des mecs qui volent des scooters, c'est pas moi. Non mais c'est pas, si tu tapes la main dans le sac, c'est le sac qui s'est jeté sur leurs mains. Sérieux, faut arrêter. Mais non mais ce qu'elle dit, c'est que parfois les profs, vous savez pas capter les élèves et vous avez pas forcément envie d'être là, vous tirez la gueule, vous faites chier, et voilà, et nous on n'arrive pas. Enfin, ça j'ai un prof, ça râle beaucoup. Mais vous voulez que je vous dise un truc? Je me demande si c'est pas lequel de l'œuf ou l'œuf fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. C'est-à-dire que je sais pas si les profs se font chier parce que les élèves sont cons ou les élèves sont cons parce que les profs sont à chier. C'est-à-dire que je me demande, j'ai l'impression que des fois, moi il m'est arrivé dans ma vie d'avoir des profs de français 90% nuls à chier. Et un jour, j'ai eu un super prof de français qui m'a fait des non, c'était pas toi, sinon non. Elle a l'air bien. Mais sinon, non, il avait plus de barbe le mien. Hein. Il s'appelait Michel Gélis. Je me souviens de son nom. Je l'embrasse s'il m'écoute. Un gars qui était du sud et le gars, il a appris à me faire aimer les bouquins, les machins, les. Voilà. Et j'ai trouvé ce mec super. Mais c'est vrai que regardez un prof d'histoire. On a tous eu des profs d'histoire chiants. Ils ont leurs fiches, elles sont jaunies. Ouais, c'est les mêmes. Pas simplement raison que le programme. Mais parce que. Mais alors là, Karim. Non, mais elle fait la momification sur un élève. Elle leur montre en allongeant le gamin sur la table, sur son bureau, pour montrer comment on monte. Ben oui, mais si elle aime le bondage, c'est son truc. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, le problème des profs regardez le problème des profs d'histoire, c'est que l'histoire, elle change pas. Quand vous faites la guerre 45, ben c'est le même programme, évidemment, depuis 45. Oui, donc ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des fiches qu'ils ont écrites une fois pour toutes, et chaque année, ils ressortent le programme de la guerre 45. Et il y a plein de profs d'histoire qui sont chiants parce que ils ont même plus envie eux-mêmes, ils vont gagner leur pognon. Mais les profs de maths, le programme change un peu, profs de physique, des fois ça change un peu, profs d'éco, ça change beaucoup. Oui. Mais le reste, c'est français. Baudelaire, il a pas réécrit de bouquin depuis, hein. Non, mais c'est vrai, on sait plus, d'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de monsieur Baudelaire, hein. Non, mais t'as une façon d'expliquer, une façon de capter l'attention des gamins. Et c'est vrai que j'ai eu la même expérience que toi, et c'est vrai qu'un cours, le même cours, de la façon dont il est interprété, il peut te faire chier. Rien que la voix, il y en a qui parlent comme ça en 1940, lorsque la France a perdu, il y en a qui parlent sur une voix monotone, et les profs syndicalistes qui se disent, ouais, bah, tant que j'aurais pas eu mon truc, moi je ferais des coordonnées avec son rétroprojecteur. Bah, j'avais un prof, mon gars, mais il venait,
il disait même pas bonjour, il mettait son rétroprojecteur et dès que quelqu'un avait fini, hop, il se levait et il tournait le truc de son rétroprojecteur et il restait derrière son bureau pendant 2 heures. Le mec il te décrochait pas un mot, fallait recopier son cours. C'est espèce de vieux prof à la con avec la barbe. Est-ce qu'ils sont préparés à l'école des profs? Est-ce qu'on leur apprend à capter une attention ou est-ce que c'est juste on vous apprend un cours et dites-le? Non mais voilà, c'est vrai qu'on apprend pas ça. C'est bien, donc c'est con. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout, on n'apprend pas du tout à être un prof captivant. C'est après sur le tas que tu fais ton expérience. Vraiment, dans notre métier, il y a des animateurs radio qui sont pas captivants non plus. Mais tu sais si tu fais cours comme tu dis, Corée aussi. Ah bah oui, et après faut pas s'étonner si les élèves sont cons. Mais c'est hyper rare ça n'existe plus. Mais c'était au collège il y a 40 ans, Corée, donc tu te rappelles plus trop non plus comment c'était, je pense. J'ai 29 ans, connasse. Oui, Corée, Karine. D'accord, moi prof de français ou pas, connasse, d'accord? Pas dans ton cours, moi. Un seul ou 2 N? C'est ON, c'est je t'en mets 3, t'en mérites 3. D'accord, avec un K. D'accord, en version allemande très mécontente. Connasse. À la fin. Bon, en tout cas, non mais vous avez raison et je crois qu'on n'y arrivera jamais. En même temps, Alizée, elle a raison. Il y a des profs qui sont pénibles et peut-être que Karine, c'est une super prof de français et qu'elle en a ras-le-bol d'avoir l'impression de parler dans le vent des fois. Bah ouais. Parfois, c'est vrai. Ouais, parfois j'ai vraiment l'impression de parler dans le... Non, c'est de la fait exprès, mais c'est vrai. Mais il y a aussi avec des élèves avec lesquels ça se passe super bien. Les petits de 6e, ils sont super mignons, super sympas et voilà. Ah, mais qui grandissent, ils deviennent cons. Mais ce que disait Jeff, c'est pas con. C'est pas con ce que disait Jeff. Il y a peut-être à rajouter ça dans ton programme, qui est une espèce de mini formation. T'as pas besoin de 4 ans, quoi. Non. Pour apprendre comme de l'expression scénique, on va dire. Toutes les grandes sociétés font ça avec leurs commerciaux, tout ça. On leur apprend à parler, à capter une attention. Pourquoi on le fait pas? Logiquement, quand tu veux devenir prof, c'est que t'aimes les enfants, donc t'as envie de les captiver et leur apprendre les choses. Tu voudrais devenir comédien, c'est pas pour ça que tu sais. Mais parce que pendant que les gouvernements se branleront la nouille d'année en année à essayer de savoir si on doit travailler le mercredi matin ou le samedi matin pour faire chier tout le monde, pour enlever des profs et y mettre des animateurs parce que tu sais pas quoi faire des enfants, bah pendant qu'ils se branleront la nouille là-dessus, ils se poseront pas les vraies questions à savoir est-ce que les profs ont toutes les bonnes formations qu'il faut. Voilà. Donc à un moment donné, votez pour moi. Hashtag Coé président. Votez pour moi. Je vais y aller un jour. Je vais y aller. Non, il faudrait que je sorte un livre. Et je vous le dis, si je gagne, je vous oublierai pas. Et nous on sera ministre de quoi? T'en vas pas. Toi, calme-toi, t'es pas sûr d'être dedans encore. Bon, Karine, Alizée, je vous embrasse les deux, je vous fais des bisous. Gros bisous les filles. Restez avec nous sur Énergie, on est là dans un instant, on revient, on n'est pas parti. On aura la suite de nos conneries comme tous les soirs, on est là encore, merci d'être super nombreux d'être avec nous. Comment est-ce qu'il faut pour être président? Je sais pas. On pourrait se renseigner sérieusement. Techniquement, il faut que il faut que tu aies fait 1 an de droit après le bac. Mais non. Ah bon? Un BTS président. Non. Ah bon? 1 an de droit? Ouais, 1 an et de le président, ça fait 1 an qu'il fait tout de travers. C'est pas gênant. Bonne vanne, mais je l'ai recyclé. Ah ouais. Vous avez vu cette info? Est-ce que vous avez vu la photo de Rihanna nue? Vous l'avez vu ou pas? Non. Bah quoi, vous avez pas vu? Il paraît que pendant quelques jours, elle est nue sur un rappeur qui s'appelle Young Chris. C'était une ancienne photo d'elle, il paraît. C'était il y a longtemps parce qu'elle était pas encore tatouée et tout, donc du coup. J'ai pas vu moi cette photo. Ah oui, on l'a vu ensemble. Et en fait, elle est sur le mec et tout complètement nue. Je peux voir cette photo plutôt que. D'un autre côté, elle est on va souvent te la à trouver. moitié, elle a pas grand chose sur elle, Rihanna. Ouais, mais c'est quand c'est habillé qu'elle est choquante. Ouais, il y a rien du tout là. Allez, mais c'est vrai? Rien du tout. Attends, chef, on va la retrouver. Là, j'ai vu. Comment il s'appelle lui? Young Chris. Ouais, c'est un rappeur. D'accord, ok. Elle enchaîne les tubes, elle, hein. Ouais. 20 cm minimum les tubes, mais elle les enchaîne. T'es grave. On a la photo ou pas? Je la cherche. Attends 2 secondes. Attends, je veux voir. Tu vas kiffer en plus. Pourquoi? Il y en a qui disent que c'est un sosie. Parce qu'on voit bien son boule et tout. Elle est bien. Ah, ça peut être un sosie aussi. Bah non, moi je pense que c'est un... Elle a de belles fesses. On est d'accord, vous savez qu'on est du genre à vanner, à critiquer, mais là... Un super corps même, les amis. Tu peux pas, t'es interdit toi. Ah, et Jeff il me dit, imagine son baltrou. Jeff, c'est haut. Jérémy, pardon. Jeff, c'était malade. Il a pas tort, hein. Baltrou de Rihanna, c'est quand même... c'est de l'or. Les gars. Oh lolo. Mais c'était avant qu'elle soit connue, parce qu'elle est pas tatouée. Et tout le monde dit il paraît que le rappeur il l'a ressorti là, genre sur son Twitter, en mode Rihanna et tout, il l'a mis à l'envers. Mais en même temps, pour faire ça, faut quand même être un peu exhibiant. Mais est-ce qu'ils auraient pas enlevé au Photoshop le string, la ligne du string? Peut-être que c'est lui, ouais. Est-ce que c'est pas un string et que les mecs se sont dit pour faire un buzz, on enlève la ligne du string? Ouais, en tout cas, pas des poils, hein. Tout ça pour ça. Et puis sinon, rien à voir, Bertrand Cantat sort son nouvel album. Qui est sorti lundi, donc polémique. Ouais. Je l'ai écouté. Il met la patate. Non, Coco. C'est pareil pour l'album de Chris Brown. Allez, à tout de suite, on revient.
Bonsoir. Marion dit bonsoir. Bonsoir. Julie dit bonsoir. Bonsoir. Jeff dit bonsoir. Bonsoir. Anthony dit bonsoir. Anthony dit bonsoir. Salut. On a dit bonsoir, putain. On dit salut. bonsoir. Ouais, c'est Salut. bonsoir. Anthony, bienvenue. Il nous a envoyé un mail, il me dit: ma copine a un fantasme grave bizarre, celui du viol. Je trouve ça bizarre. Elle m'a expliqué qu'elle souhaitait se faire taper, forcer à faire l'amour, et elle m'a dit qu'elle voulait vraiment se faire violer par 3 mecs qu'elle connaît pas. Non. Ah, quand même. Ouais. Et je trouve ça glauque et ça me perturbe. Est-ce que vous savez que c'est le fantasme numéro 1 des femmes, le viol? Ouais. Je comparais. Attendez, on s'entend, hein. Ouais. Pas le viol. Non, mais non. mais Scénarisé, Le le voilà, mais même le fantasme, c'est-à-dire le délire du viol. Alors évidemment, vous imaginez les nanas, je pense le beau mec, hein, Ah bah oui, qui bah, vous donnerait du forcément, plaisir, pas le mec qui vient avec un couteau. Mais non. Ah bah Mais non. il paraît que c'est le fantasme numéro 1 des mais femmes. c'est kiffant. Mais c'est le côté domination. Plaqué dans la rue et tout. Ouais, moi Par je suis un d'accord. pervers, Moi je kiffe psychopathe. aussi. Non, pas Parce par que c'est évident. C'est vrai. Non, justement, Ah bah, par un beau gosse, comme il dit. complètement. Vous déconnez là-dessus? Ah non, on est Genre premier t'as pas degré. le choix quoi. Ah bah je suis Mais désolée. pareil, un violeur, mais gentil. Mais Non, oui. et attentionné. Bien Beau sûr. gosse. C'est comme un romantique mais bad boy. Voilà. Dans Tu un vois, taxi après. ça y est, les difficultés commencent. Il faut Mais qu'il soit non. violeur mais cool. Mais Fleur non, des fleurs après. Et qu'il l'invite au restaurant derrière. Justement, non. Et pendant qu'il la viole, il y a un petit pack qui passe avec des roses. Il fait: s'il vous plaît, 2 roses. 2 roses, parce que je suis en train de violer la petite. Tiens ma chérie, c'est pour toi. Non mais vous avez, donc ta copine, elle rêve de ça. Bah ouais, c'est un grand mot, mais elle m'en parle tout le temps, quoi. Et moi, ça me perturbe. Eh ben non, ça me perturbe. On en parle dans 2 minutes après Selena Gomez, mon pote. Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez. Elle est Gomez. Ah, c'est Selena Gomez. C'est le sosie non officiel de Selena Gomez. Salut, je suis Selena Gomez. Bienvenue sur Énergie. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Coé sur Énergie. Je tiens à remercier mes parents, sans qui je ne serais pas là ce soir. Et oui, je sais, c'est pas moi la star, mais hey, j'ai le droit de me faire kiffer, non? Coé, 20h, 23h sur Énergie. On y va, on reprend le garçon il est perturbé, hein. Merci le public, il est perturbé le garçon parce que sa copine a le fantasme de se faire violer. Est-ce qu'elle t'en dit un petit peu plus sur ce fantasme? Ouais, en fait, elle m'a expliqué un peu son délire. Elle voudrait, alors en plus, ce que je trouve hyper glauque, c'est qu'elle veut que ce soit moi qui lui trouve les mecs. Ah oui, non, mais là c'est glauque. Ah non, mais d'accord, elle veut. Ah non, je croyais que c'était par toi qu'elle voulait. Non, en fait, moi, j'ai déjà eu une mec qui voulait que je la viole, enfin, que je lui fasse un petit peu jeu viol dans l'ascenseur. Oui. Mais là, elle, ça fait longtemps que je suis avec, je la kiffe et là, j'ai un gros souci, c'est qu'en fait, elle veut que je trouve 3 mecs pour la violer. Ah non. Et limite que les mecs, ils me poussent, ils me maltraitent et après, ils la démontent devant moi, quoi. C'est-à-dire que toi, déjà, tu vas prendre une patate alors que c'est toi qui as trouvé les 3 mecs. Tu m'étonnes. Et en plus, la nana veut se faire violer et elle veut rien dire, quoi. C'est chaud. Non, bah loin là, quand même. Non, il faut que ça reste. Là, c'est une manière de dire j'ai envie de me faire, de faire des trucs avec d'autres mecs qu'avec toi. Je suis désolée. Non, mais c'est moi, ça, mais à l'extrême. Au début, mais d'autres mecs, ça serait pas spécialement sur le thème du viol, quoi. Bah si, parce que là ça passe mieux comme ça. T'as pas l'impression que c'est de la tromperie vu qu'elle te dit machin. Mais je suis désolée. Enfin là c'est presque glauque. C'est moi qui lui trouve, donc le thème. Mais il fait pas ça surtout, mec. C'est le thème que je comprends pas. Tu vas pas lui trouver des mecs pour faire ça, ça va pas. Tu vas se défoncer la gueule, en fait, elle veut se débarrasser de toi. Ah mais ouais, c'est ça. Mais tu vas se faire défoncer la gueule à 100. Il y a des trucs comme ça qui existent, je crois, aux États-Unis où tu payes des mecs et des mecs qui viennent te choper, tu sais pas quand. Oui. Et tu payes un forfait, les mecs, tu vois, tu sais qu'un jour en sortant de chez toi, en sortant de ton boulot, tu te fais enlever. C'est des expériences de l'extrême. Les mecs ils te foutent dans le coffre de leur bagnole et ils t'emmènent, ils te maltraitent et tout, et après ils te disent waouh, on déconne. Mais tu sais que c'est faux du coup si tu l'as prévu. Bah oui. Mais c'est pour le frisson et tout. Sauf si ça t'arrive pour de vrai entre les deux. Et là, tu fais, les gars, Michel, vas-y doucement quand même. Ah non, mais là, rendez-moi ma jambe. elle a un problème. Ah mais là c'est un degré au-dessus quand même. Moi je pense qu'elle est. Non, parce que je pense que c'est un vrai délire de là, c'est un vrai fantasme. Pas avec ça, il faut que ça reste un fantasme, ce genre de truc, quoi. Puis avec ton copain, moi je comprends avec un mec que tu connais, tu vois, ou voilà, mais pas avec 3 inconnus, tu sors. Enfin non. Oui mais vu que si elle veut vraiment être dans le contexte du viol, elle est censée pas les connaître. Donc c'est pour ça qu'elle le fait pas avec sa Elle a qu'une moustache et voilà. Non c'est glauque, attends. T'as dit quoi Anthony? Elle voudrait que je lui organise en fait un truc genre on va au ciné ou un resto ou je sais pas quoi et que sur le retour à la voiture ça se passe comme ça quoi, qu'il y ait 3 mecs qu'elle Mais connaît pas, où est-ce que tu vas trouver 3 mecs qui pour rentrer dans votre fantasme vont accepter de violer ta nana? Ah non, je suis désolé. Moi je veux bien déconner, je suis prêt à plein de trucs, même de sexuel et tout, mais alors ça... Mais puisque c'est consentant. Mais peu importe. Non, mais je veux dire, il va les trouver, les 3 mecs. Bah ouais, mais tu risques de trouver, voilà ce que tu risques de trouver. C'est-à-dire des mecs qui vont vraiment y aller et pas s'arrêter, quoi.
C'est-à-dire quand imagine ça lui plaît pas à ta nana, elle dit stop, si les mecs ils veulent pas arrêter. Alors je sais pas comment ça pourrait pas lui plaire ou lui plaire, j'ai pas je vais te dire un truc, il y a une différence entre le fantasme, entre des fois les fantasmes ils se réalisent, ils sont super, et puis des fois ils sont moins super. Moi je pense que c'est pour ça, vous avez toujours des gens qui disent faut pas réaliser ces fantasmes, moi je pense qu'il faut les réaliser. Parce que si c'est vraiment bien, bah vous êtes content de l'avoir fait, et si c'est naze, et bah vous allez arrêter d'y penser. Il y a des gens, toute leur vie ils ont un fantasme de délire, de boîte échangiste, de machin, puis peut-être que quand ils vont le faire, ils vont faire ah putain. Non mais peut-être que quand ils le feront, ils diront ah c'est ça le truc, mais c'est pourri, c'est pas ce que je pensais, et ils y penseront plus. Ils passeront à autre chose. Moi je pense qu'il faut le faire. Si c'est naze, bah c'est naze pendant une heure. Il y en a une qui prend son tête, puis il y a l'autre qui prend les coups. Attends, tu vas pas non plus te faire défoncer pendant une heure. Non mais même. Non mais bon, j'ai pas envie de prendre une gifle puis que ma meuf elle se fasse baiser derrière. Merci. Alors non, excuse-moi, mais pourquoi est-ce que tu nous dis là, tu lui dis pas à elle? Bah je lui ai dit, mais le problème c'est qu'elle y a un site que elle c'est un fantasme, mais moi je sais pas comment. D'accord, elle veut que tu prennes des claques dans la gueule. Ah ouais d'accord. Ah mais tu fais fake avec les mecs, ils font semblant. Mais ils vont pas là. Mais même, elle ce qu'elle veut c'est coucher avec ces mecs, il va pas le laisser faire ça. Il peut pas. Tu laisseras ta meuf se mais moi c'est fait, il est tranquille pour regarder la télé après. Arrête. Comme Coco dit souvent, au bout d'un moment, on va y aller de toute Non mais tu sais ce que tu lui dis bah très bien, on le fait, mais moi mon fantasme c'est de me faire agresser par 3 stripteaseuses en chien et tu me l'organises. Dent pour dent. Ouais, lesbienne. Mais elle accepterait. Et là si elle accepte, ben tant mieux pour elle. Attends, je prends des chips. Elle accepterait si tu lui demandes ça? Bah je sais pas, mais c'est une bonne Mais toi, tu lui as déjà parlé de tes fantasmes ou pas? Ouais, mais bon, moi ils sont pas aussi perchés, hein. Eh ben, trouve-en un très perché qu'elle comprenne un peu que c'est compliqué à faire et à accepter. Comme ça, tu verras, elle va vite reculer à mon avis. Sauf si elle est. Vous avez des idées là-dessus, pas spécialement un fantasme, mais un truc qui peut être dans le même style, mais moins glauque, quoi. Acheter une tondeuse à gazon. Bah dis 3, je sais pas moi. Ou autre chose. 3 meufs. Une meuf qui vient te livrer une pizza et qui te saute dessus. Non, faut qu'il y ait plusieurs. J'ai vu ça sur internet et le mec le livre. Ah non, c'est le livreur. Et il met son zizi dans la pizza, dans le carton. Il arrive chez une MILF aux États-Unis, méga bonne. La meuf elle commande une pizza et il y a un mec qui arrive et quand il ouvre le carton de pizza, il y a sa bite au milieu. Et la meuf elle fait oh, elle a l'air bonne la pizza. Tu sais que sur YouPorn c'est pas la vraie vie. C'était sur Gulli. Ouais, c'était sur Gulli, c'était avant que le singe il donne la météo. Je l'ai vu aussi. Le zizi dans la pizza, ça s'appelait. Ouais, présenté par Willy Rovelli. Avant l'école des fans. Ça existe pas ça? Et les gamins ils chantaient dedans après dans l'école des fans, bien sûr, je l'ai vu. Non mais arrête, mais moi vous avez des fantasmes trop chelous, excusez-moi. Moi je suis resté avec mon plan A3 classique à côté de vous. C'est banal ça. Oh là là, ça elle aimerait pas ta meuf? Genre aller dans un club échangiste ou un truc comme ça et se taper 3 mecs? Il est beau celui-là. Ouais, si je pense, mais ce qui l'excite vraiment, c'est le côté maltraitance, je pense, c'est le côté blocage, donc les trucs interdits, enfin, trucs que tu veux pas maîtriser ou elle gère rien. Mais toi, des fois, tu la maltraites ou pas? Ouais, ça m'arrive, mais ça je pense pas aussi fort que 3 mecs qui la chopent, quoi. Ouais, et ben pourquoi, excuse-moi, alors je vais aller au-delà de ça, pourquoi toi déjà tout seul avec tes petits bras, tu te dis pas là maintenant, je vais te mettre la misère de chez misère. Ah mais ça la fait s'en branle. Mais non, elle s'en branle pas. Là, s'il y va vraiment fort, il lui déchire les fringues, il lui arrache les trucs. Là, il y va plus fort. Elle veut des émotions, elle va en avoir. Il lui déchire tout, il la plaque au sol, il machin. Elle veut une gifle, elle en aura une. Il veut machin et tout. Tu vois, parce que peut-être que là, elle va dire ah non mais attends, c'est beaucoup trop fort. Elle rêve de 3 mecs, qu'elle essaie déjà d'y aller avec un mec qui va. Puis il est bon de se dire que c'est lui, il peut mettre une cagoule un sol, attends. Ah ouais. Mais voilà, la bonne idée. La cagoule. Tu l'as déjà fait? Mais non, c'est trop tôt avec sa femme. Ah oui, trop tôt pour l'instant, il n'a pas encore le droit d'allumer la lumière. Trop tôt. C'est tout nouveau. Étape par étape. C'est tout nouveau, étape par étape. Ça fait jamais que 3 ans. Dans 10 ans, c'est long, après c'est quoi dans le cul, mais vraiment par étape. Avant la retraite. Ah oui, par étape. Bon, Anthony. Ouais. T'as entendu ce qu'on a dit? Très bonne idée de Jeff, la cagoule. Fous ta cagoule. Ouais, c'est... Fous ta cagoule. Vas-y, qui te raffrontera les boules. Oui, dans son boule. Et sur les boules. Anthony, mets ta cagoule. T'as entendu? Oh putain, il est beau, Anthony. Il y arrivera pas, il y arrivera pas. Facile. Alors attends, il y a un autre compromis, c'est que si tu auras du mal à porter un stylo. Tu mets toi la cagoule avec 2 potes à Watt. Avec cagoulé aussi, comme ça, voilà. Et eux, ils font que la tenir. Ils font que la tenir.
Après, ça, il faut quand même que je prête ma gonzesse à mes potes, quoi. Mais non, il faut la que la tienne. tenir. Mais regarde une aussi. fois, ça va. Non, mais il y arrivera pas. Et c'est tombé, il est soumis, il arrivera jamais à mettre des beignes. Tu veux qu'on vienne t'aider? Non, mais j'ai compris. Non, mais c'est un soumis, Mais excusez-moi, c'est la différence entre les soumis et les pas soumis. T'as des mecs, la nana, elle va dire fais-moi des trucs, et des mecs qui savent pas le faire. Parce qu'ils sont soumis, et lui, c'est un soumis. Il arrivera jamais à passer le cap. Ouais, mais parce qu'il faut que je trouve des copains, je vais pas prêter ma femme avec quand même, si je fais une... Qu'est-ce qu'elle va dire? Bah après, moi, je sais pas, Chloé, toi, tu ferais, toi? Mais... lui demande pas. C'est pas la peine. Mais c'est une bonne question, je me demande si tu ferais, toi, t'oserais faire ça? Il la prêterait pas, il la louerait. Mais c'est pareil. Faut pas me demander, bien sûr que je le ferai. Ah ouais? Oh bah là là. Pourtant, je t'imagine un peu plus romantique. Oui, mais je le ferai après. Romantique. C'est un pilonneur. Non, mais attends, prêter ta meuf qu'elle se fasse t'empiler par 3 mecs. Non, bien sûr que non. Oh. Dans un délire. Mais enfin, excusez-moi les enfants, moi si c'est son kiff, moi je veux bien. Moi j'ai aucun souci. Le plus dur, c'est faut les trouver, je suis d'accord. Mais en vrai, c'est un plaisir. Non, mais des potes, on trouve. C'est pas beau de vieillir à 29 ans, on change. Je à trouver. En général, si tu veux niquer ma meuf, les gens ils vont pas dire non. Ouais, c'est vrai ça. C'est pas dur à trouver. Bon allez, je te fais des bisous. Bon courage, raconte-nous. On n'a pas vu la tête de sa meuf. Hein. Ouais. À l'occasion, c'est à elle qu'il faudra mettre une cagoule. Non, elle est très jolie. Bisous Anthony, je t'embrasse. Ciao mon pote, bienvenue sur Énergie tout le monde. Ah, j'adore ce mec-là. Il était venu nous voir la dernière fois et on avait fait le grand concours de Mentos dans du Coca Light. On se souvient bien, Jason Derulo sur Énergie. Coé, 20h, 23h sur J'adore le jeu qui va arriver, j'adore. Vous connaissiez le vaut mieux avoir. Oui. Vous connaissiez le nouveau truc qu'on a lancé, l'Elastoball. Oui. Ouais. Voici un nouveau jeu que nous avons baptisé la roulette de paintball. Oh non. Le principe est simple. Merci ami. Le principe est simple, j'ai une roulette. Chaque membre de l'équipe va faire tourner. Pas de triche. Va faire ça, c'est une bille de paintball. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a de la peinture. Oui. Donc vous devrez faire tourner comme ça. Je fais tourner, vous voyez. Comme au casino. Voilà, on est d'accord. On est d'accord, tout va bien. Celui qui fera le chiffre le plus élevé devra piocher un Malteser dans un paquet de paintball. Et je sais ce que vous vous dites, mais la petite balle de paintball, elle ressemble à un Malteser. C'est ça qui est dur. Ouais. Vous devrez piocher votre main, sachant qu'à l'intérieur, il y aura un Malteser et 50 boules de paintball. Oh non, et là, celui qui aura le chiffre le plus élevé, il prend, il met dans la bouche, il croque, sans goûter. Il avale. Ah non, j'ai jamais de chance. Et on voit ce que ça donne déjà, d'accord? C'est dégueulasse, c'est de la peinture. Chacun son tour. Guiguette, attention. Pas de triche, hein. Tout le monde joue du... Allez, celui qui fait le chiffre le plus élevé. Attention Guiguette, hop. Vous notez les scores? Vous mettez pas devant la caméra, hein. Je vais un peu moins vite, sinon on s'en sort pas. Un peu moins vite encore. Ne freine pas trop. Guiguette. Non, ne freine pas trop. Mais non, t'as pas le droit de faire ça. Ouais, j'ai failli toucher. Mais... 15. Oh, je suis bien. Guéguette, le 15. Marion. Ça va jusqu'à combien? Jusqu'à 33, je crois, un truc comme ça. Ouais, Marion. Pas terrible non plus. J'étais sur le 33 au départ, c'est pour ça que je voulais toucher. Mais... Marion. La caméra. Oh, putain, la connasse. Marion, le 14. Pietre. Ouais, je vais le faire, moi. Attends, faut regarder qui touche pas. Faut regarder. Tu mets pas la main. Non, je mets pas la main. Non, tu mets pas la main. Freine pas. La tête Marion, tout ça. Le 12. Le 12. Arrête, putain. J'aurais pas dû me réjouir, moi. Allez, Pietre. Oh, déjà, c'est pas moi. Piètre. Je freine. La seule chose que je fais, c'est de freiner un peu. Piètre, la vingtaine. Je le sens pas. Putain, 29. Yes. Julie. Ah, j'adore. Vas-y, Julie. Moi aussi, finalement, j'adore ça. Je freine un peu. Tu vas me refler, mon gars, c'est dégueulasse. Ah là. Attention. Ah non, combien? 27. Pour l'instant, c'est Pietre. Jérémy aussi. Attention. Vas-y. Allez, Jeff, fais-moi un 35, fais-moi rêver. Il y en a pas. Si, il y a 35, j'ai vu. 12. Jérémy, dépêche-toi. Regardez, il esquive, bravo, prêtre. Dépêche-toi, vite. Non, c'est pas prêtre. Allez, Jérémy, vite. Allez. Jérémy va avoir la poisse. Allez, balance. Jérémy va avoir la poisse. Je freine un tout petit peu. Je sens la poisse chez Jérémy. Non, mais là, tu arrêtes carrément le truc. Putain. Combien? 29. Toi, t'avais combien? Combien? 31. Jérémy.
les Maltesers. Attends, peut-être que t'auras de la chance de choper le vrai. Jérémy à l'intérieur. T'as pas le droit de touiller, hein. Un Malteser pour 25 boules de paintball. J'en prends qu'un, hein. Et c'est les copies. Et tu ne te poses pas de questions. Ouais, c'est la règle du jeu. Tu croques. Et tu n'y vas pas. Et tu ne regardes pas. Et tu fais pas, tu sens pas, hein. Et tu fais, tu fermes la prends, bouche. tu mets dans la bouche. J'avale pas par contre. Mais non, tu croques. Mais non, faut croquer, bah, avaler, ça n'a pas d'intérêt. C'est de la peinture. Mais là, ça. il va prendre ses chiottes, ça n'a pas d'intérêt. Il reprend déjà. C'est vrai? Tu croques dedans directement. Ouais, vas-y. Direct. Tu prends, tu croques dedans. Allez, vas-y. Allez, Apparemment, c'est pas. Apparemment, c'est pas un Malteser. Croque, t'as pas croqué. Mais croque. Il a les dents jaunes. C'est de la peinture jaune. Bravo mon Jérémy, c'est ce qu'on appelle pas de chance. Ah, c'est immonde mon pote. On dirait qu'on vient de baisser un alien. C'est... Ah, c'est dégueu. Ah, faudrait le refaire, c'est drôle ce jeu. Mais c'est très marrant. Ah, j'adore. La prochaine fois, on mettra un Malteser au milieu de trucs de caca. D'accord? Oh, bah chaque fois, vous vous arrêtez au bon moment. Eh, La pub peut-être. elle est finie de cracher, Lama, il peut y aller, on peut continuer l'émission. Voilà. Ah, c'est con, hein. 31, ça aide. Elle était sauvée Quel tête. coup de bol. Reste avec nous sur Énergie, on est de retour dans 2 minutes. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Madame, messieurs, bonjour, bienvenue, rigolade, comme dirait Eminem. Laisse-moi en cul. Eh oui, c'est comme ça qu'on peut passer une bonne soirée, si vous le voulez. En tout cas, il y avait toute l'équipe qui était là ce soir. J'ai oublié de dire un truc ou pas? Non. C'est l'heure de se dire au revoir? Non, non, mais c'est pas vrai, on n'a pas eu le temps. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour au public. Passez-moi le micro dans le... Bonjour. Et puis je vais les remercier aussi, tu vois, toute la semaine, je vais les remercier. Quel est ton prénom? Bonjour, je m'appelle Maxime. Salut Maxime, j'ai envie de te dire merci. Tu viens d'où, Maxime? Je viens de Alfortville. Et tu dis toujours avant de dire un truc, quoi. Non, pas du tout. Tu fais quoi dans la vie? Actuellement, je suis étudiant. Étudiant en quoi? Au Studec. Le Studec. Voilà un mec qui va vouloir prendre notre place dans quelques années, petit enculé. Sur radio. Il va vouloir nous prendre Ça se notre trouve, il boulot. va être réel. Qu'est-ce que tu veux faire, Journaliste. J'hésite un petit peu, journalisme, ça m'intéresse, oui. Énergie avec une info. Tu dis trop. Je serai ton prof au Studec. Je te corrigerai ton tout de suite. C'est le début d'année. Pas moi, je m'en Oui, il vient fous. de commencer, ça Moi, se quand trouve. j'aurai une école de radio, les mecs en 3 mois ils seront au top. Dès le début, je t'en ferai des Tu génies. devrais faire ton école de radio, toi. Non, mais On y attends, il peut pense. pas être président. On y ça, pense. à un moment donné, faut arrêter. On y pense. Ah, Oh là d'accord. là. Et plus sérieusement, vous verrez bientôt, tu vas quitter le Studec, tu viendras dans la Coe School à Toi Facamani. aussi, tu feras payer 20 Non, je ferai payer beaucoup moins cher. 000. C'est cher, hein? Oui. Ah oui. Oui, très cher. Bon, ah bah si, c'est cher. Non, mais lui. Ah oui, c'est au moins 5000. Non, c'est pas vrai. 7000 euros. Mademoiselle à côté, quel est ton prénom? Tiffany. Ça va, belle Tiffany? Oui, ça va, merci. Bon, le garçon à côté barbu, quel est ton prénom? Alban, bonjour. C'est 2 potes, le mec. Bon, merci à toi aussi, je te remercie toi aussi. Voilà, à la demoiselle à côté. Moi, je m'appelle Leslie. Elle est jolie, Leslie, hein. C'est ton mec à côté, ils arrêtent pas de se câliner depuis tout à l'heure, je les ai vus les deux. Vous avez déjà fait des trucs coquins? Jacques et Michel, c'est tout, machin ou pas? Non, Peut-être. franchement. Non. Échangiste? Vous avez déjà fait ou pas? Ouais, des trucs à plusieurs et tout. Non. À plusieurs, jamais? Non, ça va venir, il a C'est envie. déjà bien. Le vois, il a envie, lui, il a le sourire. Ah, t'as envie, toi? Mais elle veut pas pour l'instant. Ouais, je vous connais comme si vous avez fait. C'est toujours pareil, le mec à chaque fois dans un couple, elle fait le jour non, le mec fait ouais. Ça va venir. Le garçon à côté, c'est quoi le prénom? Moi, c'est Thomas. Ça va, Thomas? Très bien. Ah, elle veut pas, tu peux se le dire entre nous. Elle veut, je suis sûr que tu en as déjà parlé, elle t'a dit non. On verra bien, on va en discuter. Ah, t'as dit non, je sais, je connais le peut se problème. négocier, ouais. Ouais, je connais le problème. Elle te fait croire que ça peut se négocier, mais ce sera toujours non. Et puis un jour, tu diras, ah ouais, mais tu m'avais promis, elle dira, ouais, t'es pas content, t'as qu'à aller voir tes putes. Enfin, Ils sont trop mignons tous les deux, en tout cas. ouais, Essaye c'est de vrai. casser le truc. La demoiselle à côté, comment tu t'appelles? Laetitia. Ça va, Laetitia? T'as la coiffure de la méchante dans la petite maison dans la prairie? Nelly Olsen. Elle avait des trucs sur les côtés comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça va, toi? Oui, ça va. Bon, le garçon derrière, c'est quoi le prénom? Michael. Salut, Mickaël. On passe le message à côté. Mademoiselle à côté. Jessica. Bonjour, Jessica. Ophélie. Bonjour, Ophélie. Sullivan. Salut, Sullivan. Sullivan. Bastien. Ça va, Bastien? Ouais. Marie-Mégane. Oh, Marie-Mégane. Mégane. Salut, je m'appelle Marie-Mégane. C'est dur, ça. Derrière, mademoiselle. Maguette. Bonjour. Ah, Maguette! T'étais déjà venue nous voir, Maguette! Oui. Je me souviens de toi. À côté. Julien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'elle a fait comme Julien. vanne? Julien. Je sais, Julien, mais c'est pas pour ça, parce qu'elle a fait Mais une non, vanne. mais je peux pas. Maguette dit de pain. Maguette de Je suis pain. désolée. Maguette de pain, elle t'avait déjà fait cette vanne, hein? Non, mais dans ton dos, elle l'a fait, là. Le garçon, c'est quoi le prénom? Johan. Merci, Johan, à toi aussi. À côté? Moi, c'est Jérôme.
Merci. On va revenir sur Yohan. Yohan, peux-tu te lever? Très beau t-shirt fait à la main qui ne se vend pas dans le commerce. Bravo. Eh oui, un marqueur, un maillot de corps dégueulasse et vous faites un t-shirt personnalisé. Et nous on pue, hein. Bah, il n'y avait plus de place. Et Guiguette, faut que t'arrêtes ce syndrome de... Toi, t'as un problème d'existence, quoi. Mais il n'y a pas de suite. Mais toi, t'as un problème existentiel dans cette émission. Je suis pas sur la photo, je suis pas sur mon voyage. Et moi je pue, je suis pas sur le t-shirt. Guiguette, est-ce qu'il y a écrit quelque part 20h, 23h, le Guéguette Show? Il y a marqué salut, c'est Guéguette. Non mais ça viendra peut-être. Mais est-ce que c'est écrit? Pas encore. Mais ça sonne bien. Ah, t'as vu un peu? Attends que j'en vire 2. Et tu prendras ta place. D'accord. Il y a plus de place sur les t-shirts. Tu vois bien les photos dédicacées, il y a plus de place. D'accord. À côté? Bah moi je m'appelle Jackie et lui c'est Michel en fait. Eh ben j'ai envie de dire merci Jackie et Michel. Salut tout le monde, on revient demain.